Du coup, on va passer aux vidéos de Cléor qui parlent de Lily. Hop là, hop là. Je vais switcher les meufs si elles sont encore sur Discord. Au moins, vous avez tout le contexte. Au moins, enfin, une partie du contexte. Hein. Imaginez bien que là, je vous fais un grand résumé de 9 ans de merde pour une meuf qui, en fait, est en mode de partout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Enfin, que ce soit de la boîte mail à Twitter, Reddit, Lolco, 4chan, il y en a de partout, sur tous ces réseaux. On appelle les entreprises à sa place pour la faire passer pour elle, pour enfin, ça va tellement loin. Bref. Alors, hop, et de une et de deux. Ouais, bonjour. Bonjour. Hello, je vais couper le live. Oui, hop là. Ouais, pareil, parce que là, du coup, je m'entends en écho, c'est trop bizarre. Désolée pour l'attente, du coup, j'ai... Ouais, Il fallait t'inquiète, que je on déroule était là. tout ça. Moi, j'ai on était là, on papotait. Ouais, on réacquait à tout ce que tu disais, on bitchait un peu. Normal, dans les filles. Hein. Et là, je me suis dit, mais du coup, je suis seulement en train de me faire à manger en même temps, parce que, bah, moi, je pensais qu'on allait commencer direct dans le tas, et en fait... Ah ouais, non, mais tranquille, tu vas te faire bouffer, tu vas manger, si tu arrives après, quoi, mais tu fais comme tu veux. Non, bah t'inquiète, mais là, je laisse refroidir mes petits pois de duchesse un petit peu, et je les remets à cuire, et juste, vous m'entendrez plus pendant 5 minutes, parce que je serai en train de faire... Ok, ça marche. Alors, on va partager à l'écran. Attends, je vais t'envoyer un truc en MP, et est-ce que tu pourras le faire? Voilà. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc c'est April et Captain Babos qui sont avec moi. Ou d'habitude, on est plus là pour traiter des mascus. Mais, encore une fois, ça peut rejoindre ce que je fais habituellement. Parce que, ça va peut-être un peu violent ce que je dis. On parle de meufs misogynes aussi parfois. C'est rare, c'est très rare. C'est les exceptions, on va dire, dans tous les mascus qu'on regarde. On a quelques meufs misogynes, plus ou moins virulentes. On a, dans les plus virulentes, on a Thaïs. Dans les moins virulentes, on va dire, il y a Sananova. Je veux dire, en soi, bon, elle a des tailles que perchées, mais vas-y, c'est pas la pire. Jurisprudence Thaïs. On a eu quelques meufs qui ont fait du New Age, et d'ailleurs, j'ai vu que quand sa vidéo pour réserver à ses abonnés, Cléor, c'était les formations sur l'amour et tout, j'espérais un truc au moins qui en valait la peine. Ouais, les conseils, ils sont même pas éclatés. J'ai vu pire comme tunnel de vente, même pour des meufs. Et au milieu, la mine attaque pour Lily Jean. Voilà, c'est régulièrement, elle ne peut pas s'empêcher de mettre des taquets à Lily Jean. Donc c'est assez régulier en vrai que des fois, même dans une sponsor une fois pour Cyberghost, elle met un taquet à Lily Jean en disant genre comme ça au moins vous pourrez aller visiter le site de Lily sans vous faire doxer. Voilà. Donc bon, et je vous jure, on est resté sous plan pendant, on a crié. Hein. Moi j'ai perdu ma voix même. Hein. Enfin, en plus d'être malade après, mais j'ai bien perdu ma voix quoi. Ouais, sympa la pub. Ouais, on est sympa de faire la pub. Hein. Ah non, on fait de la pub, on partage, on est là dans le partage. Donc voilà, donc ça rejoint quand même un petit peu. Attends, je regarde un peu mes MP. C'est moi, je pense. Ah, faut que je pèse un peu. Non, c'est. Bah non, toi tu m'as pas envoyé. Non, je pense que c'est Sharp qui te dit de baisser mon son parce que il doit être un peu fort. Je vais te baisser le son. Parce que j'ai pas trouvé le bouton. Parce que comme d'habitude, touriste. Voilà, tiens, hop, touriste. Vous me direz si c'est mieux. C'est probable. Toi, tu m'as envoyé un MP, Babos? Non, bah c'était tout à l'heure, ouais, par rapport à ça. Ce que je t'ai envoyé. Juste expliquer la situation. Par contre, vu que l'autre Scheisel moins, il s'est permis de dire d'aller signaler ma chaîne Twitch pour harcèlement, alors que on ne harcèle personne, là. Par contre, lui, son compte entier est dédié à harceler mon mec et son entourage, dont moi-même. Je vais vous proposer un petit truc. Vous allez pouvoir aller les signaler. Est-ce que quelqu'un a le lien de Garaton Gogolito pour me l'envoyer sur... Je te passe tout de suite, si tu veux. Le petit lien pour mes merdes. Ouais. Parce que... Hop, partagez le compte. Ouais, bah merci. Partagez, copiez le lien, clac, allez, s'il vous plaît, là, vous êtes 500, servez à quelque chose. Allez, ma signale, un connard qui fait pas sa vie harcelée. Claquer, est-ce que tu veux bien checker tes MP? L'oreillette me... Ah putain, mais... Oui, mais j'ai trop d'oreillettes dans le cou. Ah, mais c'est qu'il va m'envoyer le lien, mais trop tard, l'oreillette, c'est trop tard. Du coup... on va commencer à regarder les vidéos, on va voir comment c'est amené, comment c'est traité, et justement dimanche on pourra faire la différence avec comment ces mêmes personnes qui sont ciblées par du harcèlement massif de baisers et hyper dangereux, chacune le traite différemment et c'est flagrant, sauf que je pense que jusque là pas beaucoup de monde faisait la différence entre Cléor et les vidéos d'Aline Dessine par exemple, ou même de Liv sur des sujets comme ça. Oh mais Shitle True si vous voulez y aller aussi, de toute façon c'est des comptes qui sont dédiés au harcèlement. Donc, il ne fait que ça de ses journées, ces mecs-là. Enfin, je sais pas qui est derrière encore, mais... voilà, oui, vous pouvez y aller. Enfin, je veux dire, c'est bon. C'est deux comptes, ils passent leur journée à faire ça. L'autre, il appelle au mass signal sur ma chaîne Twitch.
Eh, t'as un problème, toi. Et t'as un gros problème avec les meufs. Hein. Alors. Hop. De quoi j'ai dit quoi, Babos? Ah bah non, mais je crois que c'était que t'avais fait ce que je t'avais demandé. Attends, parce que là, je galère dans mes MP. Attends. Ah, excuse-moi. Ah, Moi, non, je t'avais juste demandé de me retirer des modos pour la soirée. Ah, mais t'as pas ton compte? Bah si, mais... Ah ouais, mais je préfère que toi, tu restes en modo justement ce soir. Ok, bon, bah laisse. Alors, Chira vu, hein. Chira vu ce soir, je vous préviens. Ouais, vas-y. Alors, hop, vous avez le partage, Lego? Ouais. Ouais. Cette fois-ci, ça y est, j'ai appris comment on utilise le logiciel. Ok, donc on est parti, on va regarder le traitement de Lily Jean par Cléor, du coup, le 26 avril 2024. Et donc, Lily Jean qui disait que son harcèlement s'était d'autant plus intensifié, déjà qu'il était bien vénère. Depuis des années, depuis 7-8 ans, c'est devenu encore pire. Voilà, allez, let's go. A call-out account. Ah, oui, par contre, il y avait un truc que j'ai oublié. Attendez, c'est ouf. J'avais oublié de me montrer votre chat, moi. Voilà. A call-out account is a coward's way of saying a hate account. All you're ever going to be is out if you keep this up. Just because Lily Jean has 1 million followers on Instagram does not mean she can abuse the copyright system and try to take everyone's videos down, including myself. Bullying is when in person you pick on somebody. When bullying transfers to the computer, it is called cyberbullying. Et salut mes amis, alors comment allez-vous? Ah d'ailleurs, je voulais faire une petite précision. Avec l'avènement des réseaux. Parce que Lily, souvent, elle est très moquée par rapport à ses yeux un peu grands, on va dire, un peu globuleux. C'est quelque chose c'est par exemple la première photo sur Lily Jean qui a été publiée de manière méchante, on va dire. C'était justement sur ses yeux. Et c'est vraiment très con parce qu'en fait la meuf, elle en joue. Et son premier site internet, il s'appelait The Eyeball Queen. Ouais. Et en fait, elle publie beaucoup de photos avec ses yeux en gros plan et ses très grands yeux. Elle en rigole à la base. Elle a beaucoup et elle en rigole à la base. Sauf que il y a une différence entre l'autodérision et rigoler avec elle que de tous les messages qu'on vous a montrés depuis le début, clairement. Oui, les Curtis avait aussi fait un masque avec le visage de Lily Jean, oui, en disant qu'il en avait rien à foutre d'elle. Ouais. Ironique, hein. Un foutage de gueule en 4K, quoi. Alors. Sociaux, il est devenu assez simple de se créer une audience sur Internet, mais si certains y arrivent par chance ou par travail, d'autres n'ont pas envie d'attendre. Et vous noterez bien que ce qui lui est reproché, en fait, c'est rien. Il y a rien. C'est de la moquerie, quasiment tous les gens de la vidéo. Et ce qui lui est reproché, c'est des suppositions d'eux, sans jamais aucune preuve, et c'est tout ce qui compose le site Lolco, entre autres, et des attaques contre elle depuis 9 ans, quoi. Prendre ce coup de pouce du destin pour être connu. Aujourd'hui, je vais revenir sur une histoire qui est plutôt connue, celle d'une Instagrammeuse américaine qui a basé toute sa popularité sur des mensonges. Installez-vous confortablement, car on va parler de Lily Jean, la star que personne ne connaissait. Lolco, pourtant, ils ont l'air de bien la connaître, Cléor. Ça fait beaucoup quand même, 36 000 messages, je trouve. Et encore, ah oui, parce que je vous ai pas dit aussi, je vous ai montré Curtis Price. Il a fait 11 vidéos sur sa gueule. Primink aussi en a fait énormément, mais il a fait une vidéo, entre autres, on a trouvé des vidéos qui parlaient de Lily Jean de la même façon, par exemple, que Cléor, Curtis Price, etc. Avec des 11 millions de vues, des 10 millions de vues, des 9,5 millions de vues. C'est Cléor, elle fait 250K vues ou plus, je sais plus. Enfin, toujours des vues, mais improbables. Alors que cette meuf, elle est juste, en plus, elle est moquée dedans. C'est même pas pour essayer de parler en bien d'elle. C'est même pas pour essayer de dire qu'elle est harcelée. C'est pour turbo-harceler cette meuf encore plus. Et la moquer. Non, parce que surtout que, en plus, derrière, si ce qui lui est reproché est vrai dans la vidéo, ça veut dire que Lily Jean est toute seule à se battre contre ses dégènes. Hein. Oui, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo, hein, d'ailleurs. Hein. C'est qu'elle a l'air. Vous allez voir. De toute façon, vous allez voir. Parce que même la pire des suppositions au moment de cette vidéo qu'elle a à faire sur Lily Jean, vous verrez à quel point, même si c'était vrai, et on voit d'où viennent les infos, hein, mais même si c'était vrai, c'est le truc le plus ridicule pour accrocher la veste de quelqu'un, l'afficher sur internet quand elle est déjà affichée comme ça depuis 9 ans et depuis qu'elle est mineure. Et moi, ce qui me tue, c'est le message qui va avec. Cette vidéo est le résultat d'un travail de recherche ayant pour but de divertir. Eh ben, je suis désolée, mais alors ton travail de recherche, s'il a été vraiment pour but de divertir, ben tu te dirais, à ce compte-là, cette meuf est moquée, pourquoi tu t'en prends à elle? Tu veux divertir les gens en te moquant encore plus d'une meuf qui est turbo-harcelée depuis 9 ans. Et du coup, c'est ça le divertissement. Et les recherches, c'est quoi? C'est sur des gens qui passent leur temps à se foutre de sa gueule. Oui, c'est ça. Donc, enfin bref, les recherches. Et pour passage, hein, s'il y avait Élise Lucet au début dans l'intro pendant 30 minutes, c'est qu'en se tapant les vidéos de Cléor, hein, quand même j'en avais la flemme, hein, à un moment elle dit qu'elle adore le travail d'Élise Lucet et qu'elle aurait bien aimé être comme elle, faire ce qu'elle fait, quoi. On en est loin. Hein. Élise Lucet en sueur. Hein. Allez.
Née en 2001, Lily Jean Truman est née à New York et elle est rapidement retirée du système scolaire classique pour avoir des cours à domicile pour le bien de sa carrière. Et contrairement aux autres influenceurs dont j'ai parlé jusqu'ici, je n'ai pas énormément... Tout ce qu'elle va dire en plus c'est bien plus complexe que ça. M'attarder sur son enfance et son parcours et je vous expliquerai pourquoi plus tard. Les premières traces d'elle sur internet se trouvent sur une série de plusieurs blogs où elle partage des tutoriels de maquillage et son avis sur les produits de cosmétiques. Elle possède aussi un autre blog avec des photos de poupées. Et ça a l'air flippant au premier abord, mais Lily a 11-12 ans à ce moment-là, donc c'est parfaitement normal. Donc ça veut dire qu'elle a quand même fait des recherches pour aller jusque-là et pas se rendre compte. Moi c'est ça, si t'as fait des recherches, en fait tu t'es rendu compte. J'ai envie franchement de croire que Cléor ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Hein, j'en ai envie, quand bien même, déjà, ces dernières vidéos sont toujours pareilles. Mais admettons, tu vois, tu comprends pas. Admettons, patriarcat, tout ça, si t'as envie. Ça touche les femmes. Mais quand même, tu vois, tu peux pas dire derrière que t'as fait un travail de recherche et que toi, tu fais un vrai travail pendant que les gens qui font du react, en fait, tu les dédaignes un petit peu là de haut, quoi. Alors que tu l'as vu. Tu as vu ce que j'étais pas allée hier encore. Dans la nuit, je suis allée sur Lolco. Avant ça, je ne savais pas ce qu'était ce site. Vraiment. Elle a aussi ouvert une chaîne YouTube sous le pseudo Lil41800 en 2010, mais malheureusement il semblerait qu'elle ait supprimé toutes ses vidéos ainsi que le compte Instagram présent dans la bio. Et si on suit aux commentaires qu'elle reçoit sur son compte Beautylish, ses maquillages sont plutôt appréciés. À partir de juin 2015, elle commence à poster des tutoriels de maquillage, mais cette fois en vidéo. Donc là, savoir 2015, elle a 14 ans, qu'elle est née en 2001, et elle, son harcèlement commence 1 an et demi après quasiment. Like to start from here. Et jusque-là, tout est normal. Elle est comme plein d'autres jeunes filles qui ont envie de partager leur passion du maquillage et elle aspire aussi à devenir actrice. Le son de la vidéo est trop grave. Comment ça se fait? On n'a rien modifié là, c'est YouTube. J'ai rien touché à d'habitude pourtant sur le son. Je sais pas comment changer ça par contre, les gars. Parce que là. Ouais, il y a l'oreillette qui me dit que ça veut rien dire, le son est trop grave. Ouais, c'est préciser si vous pouvez parce que je vais essayer d'un peu. Un peu grave. Puis la vidéo parce que sinon c'est bon. Des basses sont. Mais on n'a rien modifié sur. Ouais. C'est la vidéo de Cléor qui est comme ça, hein. Je pense que ça doit être ça parce que Est-ce que l'oreillette, elle me dit quand elle regarde le stream, c'est vraiment un truc de ouf ou. Ouais, c'est juste le son de Cléor. Hein. C'est peut-être la vidéo qui est tout court comme ça, parce que après, nous on s'est habitué avec April là, cette dernière semaine à entendre, donc ça sature presque. Non, mais on peut rien y faire. Genre, c'est vraiment la vidéo qui est comme ça. Je vais un peu les dB du stream pour voir, mais. Il y a l'oreillette qui me dit de nous en battre les ovaires. Ah bon. I'm wishing for the one I love to find me today. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les années passent et c'est le 4 juillet 2019 que Lily va se faire connaître du grand public. Non, parce que 2019, donc c'est l'année de ses 18 ans, et elle est déjà harcelée depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi, je crois. Hein. Non, 2 ans et demi, depuis ses 15 ans et demi. Donc, non, c'est bien au-delà de ça. C'est avant déjà qu'elle était connue, entre guillemets, du grand public. Parce que là, elle est connue du grand public parce que, en gros, ça va parler d'elle, qu'elle va tomber dans des dramas. D'après elle, c'est des dramas, alors que bon, c'est un drame, pas un drama, c'est pas du divertissement, quoi. C'est une tragédie à la limite, si tu peux employer des grands mots. Ouais. Ce jour-là, sur le subreddit Beauty Guru Chatter, qui est un subreddit destiné aux discussions autour des influenceurs beauté et tout ce qui tourne autour des cosmétiques, un redditeur se penche sur le cas de Lily Jean. Dans son post, il s'étonne du nombre de partenariats de Lily Jean, en dépit de... Donc ça, justement, c'est un des reddits... tout à l'heure, on allait sur Reddit, je l'ai vu d'ailleurs. Hein. À savoir que sur ce genre de Reddit, il y avait un nombre incalculable de réponses, 900 likes et tout. Et ils ont épinglé un peu, pour les mêmes raisons, Ariana Grande. Il y avait 2 posts, 2 réponses, 40 likes, tout le monde s'en branle. Pour vous dire à quel point les gens, ils aiment le sang quand il s'agit d'inconnus, quasiment d'inconnus, de très jeunes femmes qui font des activités sur Internet. Ah, ils adorent ça. Est-ce que c'est un petit peu mieux le son ou pas? Est-ce que ça fait tout pareil? L'engagement de son audience sur Instagram. Et pour cause, Lily a accumulé plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, pour moins de 1000 likes par post, alors que même un changement d'algorithme vénère ne justifierait pas une si grande différence. D'ailleurs, généralement, quand un influenceur a plus d'1 million d'abonnés sur Instagram, il devrait au moins en avoir une petite partie sur ses autres réseaux, comme Twitter ou YouTube. Bon, son compte Twitter est
a été suspendu. Mais... Alors je crois qu'en plus, Real Lily Jean, c'est pas elle, il me semblait. Il me semblait que c'était un des comptes qui usurpait son identité. Certainement raison de son ban d'ailleurs à ce compte. Donc bref, encore une fois. Mais en gros... de l'extrême. Ouais, on a trouvé plein de comptes qui se faisaient passer pour elle, pour les mettre dans la sauce, elle et sa mère à chaque fois, enfin bref. Depuis, mais si je retourne dans les archives, je vois qu'en 2020, elle est à peine à 11 000 abonnés et que ses posts ne dépassent même pas les 10 likes. 1 million d'abonnés sur Insta, c'est énorme. Alors, attends, est-ce que c'était vraiment son Insta? Parce qu'on a trouvé aussi des Instagram qui étaient pas elle. Et sachant que cette meuf-là, ça fait très longtemps qu'elle a des blogs qui ne sont pas Instagram, donc forcément, les gens qui la suivaient sur son blog vont la suivre sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'elle a réussi à décoller assez vite sur YouTube. Et Twitter, elle y arrivait assez tard, il me semble, en plus. Ouais, en plus. Elle y arrivait très tard et par contre, son Insta, oui, le premier réseau qu'elle a eu, c'était Instagram, quand elle était encore pas trop harcelée et qu'elle avait encore une communauté assez active. Ouais. Attends, d'ailleurs, je vérifie un truc, mais merde. Et que ses posts ne dépassent même pas... Bah là, justement, je crois que c'était pas son compte. Hein. C'est Real Lily Jean, encore une fois. Bah t'as un like, peut-être parce que c'est un faux compte. Les 10 likes. 1 million d'abonnés sur Insta, c'est énorme. Alors Et dans tous les cas, je veux dire, bon, bref. Le éditeur se demande pourquoi est-ce qu'il n'a jamais entendu parler d'elle. Il ne faudra pas longtemps pour conclure que Lily s'est acheté des abonnés et des vues. D'ailleurs, j'en ai brièvement parlé dans ma... La conclusion, hein, Source Evian. Source Evian, les grosses conclusions. Hein. La vidéo sur Cryptshow. Et quand tu vois le nombre d'intervenants depuis 9 ans, hein, le nombre de harceleurs qu'elle se paye sur la gueule, hein, tu te dis bien hein, que avant de savoir si c'est elle, si c'est pas elle, faut réfléchir 2 secondes. Hein. Ou c'est des comptes pour l'unir ou pas. Hein. Mais Social Blade, outre le fait d'offrir une belle fourche de ce que gagnent les youtubeurs. Oui, d'ailleurs, ça aussi, elle va en parler dans sa vidéo à Aline Dessine. Les sources comme celle-là. Permet assez bien de voir la différence entre les gens qui se boostent ou pas. À un point où je me demande vraiment pourquoi ces gens continuent. Car à moins d'avoir eu une vidéo virale et de l'avoir supprimée par la suite, et encore c'est tiré par les cheveux, ce genre de courbe n'a aucun sens. Prenons... Si, justement, c'est ce qu'on disait. En fait, si on regarde la courbe, d'ailleurs dans ce qu'on a vu, du coup, ça l'explique beaucoup, c'est que là, on voit que c'est 2019, 2018, et là, en gros, le pic de chute, c'est au moment où elle devient majeure, parce que jusque-là, sa mère, elle s'efforçait de faire supprimer les contenus de harceleurs qu'on a déjà vus tout à l'heure, et donc qui maintenaient un petit peu le truc. Donc, si, ça explique. Là, elle devient majeure, ici. Ce genre de courbe n'a aucun sens. Donc, comme quoi, elle savait très bien qu'elle n'est pas arrivée en 2019, hein. Elle dit elle a été connue en 2019. Non, c'est là tu vois ça s'appelle du harcèlement de baiser, ça, la courbe qui descend. Là c'est sa courbe avant, quand elle était d'ailleurs mineure du coup. Prenons l'exemple de ce youtubeur français dont je vais flouter le nom pour éviter le harcèlement. Ah bah la chance, lui il a le droit d'être flouté. Mais si c'est une random en fait, si on l'écoute qu'en fait elle achète ses abonnés, donc qu'en gros elle a pas d'amis, qu'elle a pas rien et tout, hein. Elle peut pas être floutée, mais lui oui. Bah c'est assez... On remarquera dans les vidéos de Cléor d'ailleurs, une fois on avait remarqué avec April, c'est que les mecs qui pleurent pour les pauvres, elle les masque. Elle l'a dit d'elle-même, là, un des mecs comme ça, alors que le mec il battait sa meuf, elle a même passé l'audio où il l'agressait. Il faut le flouter parce que le pauvre il pleure, il est miskin quoi. Par contre la meuf qui pleure, qui justement était la victime au final de l'histoire, oh non on va bien afficher quand elle pleure. Donc en regardant ses stats, il se booste en fait. Et par contre si pas mal de vidéastes se boostent, Lily est un poil plus intrigante car elle affiche énormément de placements de produits dans ses vidéos. Elle participe à des événements UP, des galas, des shootings. Elle apparaît dans des magazines comme Teen Vogue, etc. Et si au final... Alors non, ça on a vu, ça on l'a Pour vous dire, hein, ça demanderait des semaines et des semaines en fait pour leur faire fermer leur gueule, mais en soi, je veux dire, rien que tu vois le turbo harcèlement, hein, tu vois de toute façon le nombre de millions de vues sur sa gueule pour rien, pour dire tu comprends bien le turbo harcèlement qu'elle subit, hein, ça y a pas de problème. Tu vas sur LOLCO, tu vas sur Reddit, tu vas de partout, tu comprends très bien que la meuf est harcelée, mais au-delà de ça, les preuves qui prennent... Elle se boostait pas. Non, je plaisante. Des gens ont rapidement débunké les photos où elle apparaissait dans ces événements. Ça c'est une vraie photo, ça c'est une photo, mais par contre le compte, moi j'ai vu à un moment que c'était un screen modifié parce qu'il y avait un autre pseudo à la place. Ah ouais, j'ai retrouvé, je l'ai posté tout à l'heure, je l'ai envoyé. Où elle poste pour le Met Gala. Donc ça c'est quelqu'un qui a fait ce montage là parce que là après derrière... La lumière de La Belle et la Bête. Non mais là je souffle. Ah mais attends, c'était avant du coup qu'elle a montré ça. Ouais là. Participe à des événements UP, des galas, des shootings. Elle apparaît dans des magazines comme Teen. Voilà, donc là ça s'appelle Lily Jean Drawings et il y a marqué littéralement dedans Photoshop Edit, Fanpage Edit, Drawing. Et c'est pas... Il y a Lily Jean qui met Love It en dessous. C'est ça, c'est un compte de fans qui en gros s'amusait à faire un photomontage avec elle dans Teen Vogue. Ça se voit que c'est un photomontage en plus. Oui. Mais oui, mais c'est pour dire, en fait à la base elle dit ça pour dire, en fait elle ment parce que regardez, elle s'est inclus dans des trucs comme ça alors qu'en fait c'est du fake.
Sauf que c'est même pas elle qui l'a c'est fait. écrit, hein, suffit de savoir lire, hein, c'est marqué là, hein, Photoshop, Edit, Drawing, Fanpage. Hein. Encore une fois, digueuse de l'extrême. Hein. Les recherches, hein. Vogue, etc. Et si au final elle se boostait pas? Non, je plaisante. Déjà en rapide. Qu'est-ce que t'en sais au final? Parce que bon, vu tes recherches... Comment débunker les photos où elle apparaissait dans ces événements? Ah, je suis désolée, hein, je veux bien comprendre que peut-être elle se rend pas compte du harcèlement qu'elle fait, par contre, bon, c'est... vraiment, ça nous a pas pris, énormément de temps, quoi, je veux dire, à trouver des choses, quand même. Ça prendrait beaucoup plus de temps pour débunker toutes les saloperies qu'ils ont dites sur elle, ça par contre, oui, hein. Tous les comptes qu'ils ont inventés en se faisant passer pour elle, tous les photomontages, tous les trucs, ça prendrait beaucoup plus de temps si on devait s'attarder sur tous les trucs. Mais en soi, je veux dire, elle a pas de preuve à amener, que c'est elle qui poste, que c'est... Enfin... Dont la photo où elle poste pour le Met Gala. Bye bye Lily et on dit bonjour à Lumière de la Belle et la Bête. Non mais là je souffle tellement que je suis en train de polluer l'atmosphère. Rick back à vous, hein, je suis désolée. Hein. On remarque aussi des faux comptes sous ses posts. Des faux comptes qui postent des photos. Oui, est-ce que c'est pas des... On a trouvé justement ce genre de comptes, et c'est des comptes pour beaucoup en plus, qu'il a harcelé en se faisant passer pour elle. Et après, il y avait des screens qui étaient repris, des choses qu'elle soi-disant disait pour dire elle est homophobe, elle est raciste, elle est ci, elle est ça. C'est des putains de faux comptes. Et elle dit c'est des fausses pages de fans. D'ailleurs, là, ce truc-là, le Elgin FP, je sais pas quoi, là, on l'a déjà vu et c'est un faux compte. Donc bon. Lily, je sais pas si c'est normal pour une influenceuse beauté d'avoir ça. D'ailleurs, ces comptes-là, après, ils venaient la DM et l'insulter. Oui. La menacer. C'est ça. Réponse. Mais au-delà d'être à 90% de chances d'être faits, qui sont plutôt étranges. Entre ceux qui regrettent leur religion et ceux qui sont carrément racistes. Mais tu comprends bien, du coup. Enfin, mais moi, je suis désolée, tu le vois à des kilomètres, du coup, que là, la meuf, c'est pas elle qui fait ça. Quel est l'intérêt de créer des faux comptes pour être turbo-raciste, du coup, niquer ton image? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Si t'as pas énormément de moyens, d'où l'intérêt d'aller payer je ne sais combien de milliers de faux comptes sur Insta, sur YouTube. Genre, je sais pas. Mais oui. Ouais, c'est presque inquiétant de savoir comment est-ce qu'ils ont été générés. Dans ses vidéos, Lily parle parfois de ses amis, du fait qu'elle se sente bien toute seule et qu'elle est sa propre meilleure amie. You have a friend in yourself. Okay. Voilà, Hi, friend. Yes, this sounds so lonely and sad, but... Donc voilà, elle isole un moment pour dire un truc qui déjà va m'effrayer. I gotta be honest with you, I am happier without these weirdos surrounding me. Ce qui est une bonne chose, apprendre à s'aimer soi-même, c'est giga important. Mais remis dans le contexte de Lily, c'est bien plus alarmant car elle renvoie l'image d'une fille seule qui n'a que sa mère pour l'épauler. Et ça là, c'est-à-dire que partant du postulat de Cléor, c'est-à-dire qu'elle voit une meuf qui est isolée. Imagine, parce que moi pareil, la première fois on l'a revue, cette vidéo-là, on s'est dit, au pire, tout est vrai dans ce qu'elle dit. C'est toujours pas grave en fait, hein. C'est après en disant qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses qui sont fausses, voire même qui... Enfin, mais même dans sa tête, même avec sa vision des choses, elle voit une meuf, en fait, seule, qui n'aurait que sa mère, qui a été retirée de l'école pour faire l'école à la maison depuis ses 15 ans ou 14 ans, je sais plus. Enfin, oui, il y a me fait penser. Il y a un petit ton dans sa voix. Tu sais à qui ça me fait penser? Onision, qui s'amusait à harceler Regina Cloni... Regina, non. Et Eugenia Cooney. Oui. Eugenia Cooney, tu vois, en disant que c'est pour son bien. Tu penses que c'est pour son bien la vidéo que tu fais, Cléor? Mais moi, oui, à la fin, elle va le dire. Pas comme ça, elle va pas le dire comme ça. Mais Sur ses réseaux, les gens se sont également rendus compte qu'elle faisait semblant d'avoir des collaborations avec des marques. En 2018, elle annonce avoir créé... Ça, on l'a vu aussi. Ça, on l'a vu avec April. Hein. Elle a jamais fait semblant d'avoir créé une série de rouge à lèvres avec la marque Lip Lab. Elle est allée faire un swap, justement, pour avoir son rouge à lèvres avec sa teinte qu'elle voulait, avec marqué Lily Jean dessus. Mais à aucun moment, on a vu les messages, on a tout vu. Et on voit même là, ce qu'elle filme là actuellement, c'est elle se filme dans l'entreprise en train de créer son petit rouge à lèvres. Et sur les posts Facebook, elle tag le truc, elle dit jamais j'ai lancé ma marque en collaboration, elle dit toujours vous pouvez retrouver la teinte si vous voulez, mais genre elle touchera pas d'argent dessus. C'est ça. C'est même elle qui paye pour pouvoir faire ça. En 2018, elle est mineure. Donc tu comprends bien qu'en fait cette meuf elle se bouffe des sauces avant 2019, des sauces pas légitimes du tout. On déforme ses propos, on lui invente une vie à cette meuf. En 2018, elle annonce avoir créé une série de rouges à lèvres avec la marque Lip Lab. Mais je crois que c'est ça en plus. Attends, je vais virer les sous-textes. Je crois que c'est ça en plus qu'elle écrit là. Bah ouais, c'est Lily Jean à Bite Beauty Lab, c'était un rêve qui devient réalité. Hashtag Lily Jean a maintenant sa propre teinte de lipstick qui est nommée Lily, ce que vous pouvez acheter à la boutique en question. Voilà. Et le message n'est même pas en entier. Ouais. Aucune mention de partenariat. Hein. Oui, on a vu tous les messages concernant
concernant ça, et vraiment, il y a rien à voir avec ce qu'elle dit, quoi. Mais juste, ouais, elle a peut-être fait une teinte, la marque s'est dit, on va l'appeler Lily, comme ça, vos fans, ils pourront la retrouver. Peut-être c'est juste ça. Mais c'est exactement ça. Hein. Mais c'est ça. C'est ça, en fait. Hein. C'est exactement les messages qu'on a retrouvés. Hein. Avec son nom gravé dessus, sauf qu'en réalité... Surtout que Cléor, elle parle anglais, hein. C'est même pas comme si... Oui, moi, je passe par une appli. Elle parle anglais, elle traduit tout, genre, c'est même pas comme si elle avait pas capté, mal compris un truc, tu vois. Elle sait ce qu'elle dit. Et merci, putain, il y a des gens qui ont sub, j'ai pas vu, mais merci à vous, je suis désolée, beaucoup de trucs ce soir. Il permet à n'importe qui de créer ses rouges à lèvres soi-même. Oui. Et elle s'est tellement enfoncée dans son mensonge que même la boutique lui a demandé d'arrêter de dire ça. Ça, par contre, on n'a pas de preuves. On n'a jamais vu ça, nous, et elle le montre pas. Par contre, que des gens soient allés emmerder l'entreprise parce qu'elle est turbo-harcelée depuis ses 15 ans et demi, comme il y en a là qui essaient de déplatformer des gens hein, pour leur enlever leur collaboration, leur enlever leur plateforme, leur enlever ces choses-là sur base de mon cul. Ça, il y en a, et peut-être que la marque, justement, comme elle en a marre de se faire harceler, hein, de recevoir des mails toute la journée, là, parce qu'ils sont là avec leurs gros doigts, là, ils ont que ça à branler de leur vie, peut-être qu'elle a dit, la marque a dit à Lily Jean, on se fait harceler, désolé, est-ce que juste tu peux ne plus nous mentionner? Parce que la meuf, c'est ça, elle est considérée par ces gens-là comme une lolco, sauf que là, c'est un monstre, hein. Attention, c'est un monstre. Hein. Est sorti en 2019, Lily a commencé à perdre énormément d'abonnés et les gens ont commencé à signaler massivement son compte sur Instagram. Imaginez quand même. C'est le même que Raton Gogolito. Hein. Rappel, Raton Gogolito, vous avez le droit d'aller le signaler en masse. Hein. Le mec a appelé à mon signalement de chaîne Twitch, comme ça, parce qu'il a envie, le office d'up. Donc voilà, ce genre de personne, c'est littéralement ça. C'est les mêmes connards que tu retrouves sur lolco. Je sais plus quoi, je vais pas vous le donner, mais vas-y, t'as compris quoi. C'est bref. Et même si c'est vrai, même si elle achète des abonnés, même si on s'en bat les couilles. C'est que nous on est parti en re-regardant la vidéo. En plus, quand on a regardé cette vidéo, imaginons que tout soit vrai. On est parti de ce postulat-là. Hein. Donc même dans l'absolu, même si tout était vrai, c'est déjà pas une raison qu'elle se prenne un turbo-harcèlement comme ça depuis 9 ans, puis qu'elle a 15 ans et demi, quoi. Avec ses photos qui tournent d'elle en maillot de bain, quoi. Ça mérite pas 6 mois de petits pics dans tes vidéos entre deux sujets, là. Ça va faire 1 an et demi, pas loin, plus d'1 an en tout cas. Elle a fait sa vidéo en avril 2024. Ouais, ça mérite pas 1 an et demi de petits pics comme ça, je retiens de la communauté YouTube US, c'est que ça préfère du coup harceler une gamine plutôt qu'aller taper sur les pédos. Fait une vidéo de la France, dis donc. Mais comme pour le cas de Creepshow, elle n'a jamais vraiment démonté des accusations qui lui ont été faites. Et parce que c'est faux. Mais putain, c'est faux. Et ça, c'est tout le problème, tu vois. C'est dans le harcèlement, en plus, sur Internet, encore plus simple hein, que dans la vie IRL, parce que ces gens-là, IRL, en fait, ils baissent les yeux, on va pas se mentir. Hein. À part les détraquer qu'elle se paye, par exemple, ce genre de meuf, ou Johan, là, avec Ichito, hein, avec le culot d'aller engager une détective privée pour retrouver l'adresse de Johan, alors que la première fois, le mec, il est venu défoncer sa boîte aux lettres, là où il habitait avant. Je veux dire, à part des jeunes comme ça, mais ça peut aller très loin quand même. Je veux dire, ces gens-là, pourquoi elle ne dément pas? Parce qu'il y a tellement de trucs inventés sur sa vie, tellement sur tout ce qu'elle dit, sur tout ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas ou elle ne dit pas, que c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est même sur 3 ans pour Johan, pour expliquer tous les tenants, les aboutissements du harcèlement qu'il prend dans la gueule, c'est un enfer. Oui, je sais, elle mentionne Lily Jean dans sa dernière vidéo, elle lui met une pique, ouais, je sais. Why? I mean, I know they're jealous of PR. Elle fait des déclarations un peu étranges du style « Ils ont fait un trade en me stalkant pour trouver des statistiques ». Alors oui, ils font plein de threads pour... c'est peut-être Kiwi Farm ça d'ailleurs, parce que l'interface je la reconnais pas, ou alors c'est pas en mode sombre, je sais pas. Mais en gros, ou c'est Reddit, on sait pas. Bref, origine de la source SVP. J'en sais rien, mais de nombre de trucs qui la stalk jusqu'à son adresse. C'est pas un wiki, c'est un truc dans le genre en tout cas. Qui sont allés la stalker jusqu'à son... Enfin, c'est un wiki de harceleur, donc Kiwi Farm, quoi. Effectivement, elle porte bien son nom. Mais on a vu stalker jusqu'à son adresse, son numéro de téléphone, vraiment des trucs en IRL de baiser, mais pour en plus que ça ait des répercussions réelles sur elle, quoi. Ils ont passé des heures pour quelqu'un d'impertinent. Je veux dire, si tu passes pas quelques heures au moins pour fouiller les informations et recouper des sources, ça vaut pas le coup d'accuser une personne concernant... N'est-ce pas? Et elle dit ça, et juste après, elle remet ça Photoshop edit. Dit-elle avant de faire 5 vidéos sur sa gueule. Oui, non, mais elle dit ça de recherche, ça vaut pas le coup de machin, et pour remettre ça derrière, alors que c'est écrit, la recherche, faut savoir lire, hein. Je pense au bout d'un moment, c'est... La couverture de Teen Vogue et la photo du Met Gala, elle est revenue sur sa déclaration en disant que finalement c'était un edit fait par un fan et qu'elle Oui, littéralement.
Mais oui. Elle avait juste trouvé cool. Et du coup, qu'elle n'avait aucunement l'intention de faire genre qu'elle était vraiment allée à ces événements. Oui. Ce qui sonne totalement bullshit, on va pas se mentir. La chancla, il y a tes maquis, Non mais vraiment, la chancla, carrément. La vraie, hein. C'est marqué dessus, c'est devant tes yeux. Ah, prêter des intentions aussi, les petits procès d'intention là comme ça. C'est écrit devant toi et tu préfères prêter l'intention de la meuf qu'elle aurait fait un faux compte de fan pour faire semblant qu'elle serait dans Team Vogue. Ouais, elle a que ça à foutre, je pense. Non mais c'est trop grave. C'est trop grave. Dans ces vidéos, elle donne une étrange impression de fausseté et pas. Alors oui, parce qu'elle fait de l'acting sur sa chaîne YouTube, vu que elle veut faire actrice depuis qu'elle est très jeune. Donc elle fait de l'acting. Et pour quiconque a déjà vu un acteur aller à un casting, par exemple, même un bon acteur, l'ambiance est toujours un peu bizarre, tu vois, parce que c'est un truc hors contexte, sans décor, sans intervenant en face de toi, enfin sans acteur en face de toi. Donc oui, le concept, il est pas très présent sur YouTube. Donc elle se met en scène à faire de l'acting. Surtout si c'est de l'acting théâtral et pas cinéma, c'est très expressif. Les gens, tu les vois, tu mets un acteur de théâtre, lui dis de jouer comme au théâtre devant le cinéma, ça va être ridicule. Ouais. Dans le sens méchant, mais vraiment. Mais bon, elle fait rien de mal, quoi. Qu'elle force sur ses traits de caractère, comme si elle jouait la comédie en permanence. Oui, c'est sa chaîne, littéralement ça, quoi. Enfin, sa chaîne YouTube, c'est vraiment ses contenus YouTube, c'est ça. You know, I've done Red before, and it's not my thing. Attention, call-out prédatrice, scandale, elle joue mal fin du call-out, c'est ça. You know, no. A classic American supermodel. Really beautiful, really embodying confidence, and a really... On l'a vu son contenu en plus qu'elle faisait. Really sensational, kind of fits everybody look, but looks so individually beautiful. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand on regardait la première fois en se disant, ok, vas-y, admettons qu'est-ce qu'elle lui reproche, et qu'on s'est dit, vas-y, elle ment pas, en fait, on s'est laissé quand même embarquer par le truc de, regardez, elle est cringe, ah là là, elle joue mal, alors qu'en vrai, de vrai, je trouve pas au final. C'est comme tu te laisses embringuer par le truc, à dire regardez elle est cringe la meuf, tu sais, tu te laisses un peu avoir par le truc quand bien même tu regardes le truc un peu de façon neutre, et c'est après coup quand j'ai même re-regardé ce qu'elle faisait elle sur sa chaîne, non, puis elle est, encore une fois elle est jeune, mais c'est pas cringe en fait tant que ça. Ouais, voilà quoi, elle est plus jeune que ma petite sœur, genre non elle est plus vieille que elle a 2 ans de plus que ma petite sœur, elle a 2 ans de moins que moi, genre c'est une gamine. T'as quel âge pour t'en prendre à une gamine? C'est ça, elle a eu une période avec jeu d'actrice vibe Disney, effectivement, mais c'est normal, tu vois, elle évolue sur internet depuis qu'elle a 12 ans. Donc son contenu évolue, c'est sûr. Style, you are Lily, okay. I thought you guys would love... Mais on l'a entendu parler normalement, dans une vidéo d'ailleurs où elle avait 18 ans à ce moment-là, où elle expliquait justement le harcèlement qu'elle prenait. Et c'est pas une folle du bus. Et c'est pas du tout une folle du bus. Si elle parle vraiment normalement. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment quand elle est en acting, en gros, sur YouTube. C'est quand elle fait ses petits podcasts, genre. Elle fait sa petite, non, mais même si elle s'incarne dans des personnages parce qu'elle montre l'acting, ce qu'elle fait, quoi. Mais quand elle parle, elle est totalement normale. Même il y a 6 ans de ça, quand elle avait 18 ans, elle était totalement normale. Et quand bien même. On dit ça parce que souvent, c'est un argument, genre, voyez, elle est cringe, elle est bizarre comme ça, la folle du bus. Elle se prend pour une star et tout. Enfin, mais vraiment des. Oui, et quand bien même. Et déjà, c'est pour ça que. Enfin, ouais. Ça a laissé un certain malaise, mais quand on regarde ce genre de vidéos, c'est ça, tu réfléchis pas du tout à ça. Ouais, c'est ça. Mais elle n'est pas la seule à gérer tout ça. Sa mère, Laure, présentée comme une... Du coup, j'ai envie de dire, on attend Cléorque pour qu'elle tape sur les situations quand elle est là en mode « Hello, gars !» C'est tout, tu vois, ou les meufs comme Océane. Il a la Samy, bonsoir, voilà. On sait pas, elle pourrait peut-être, du coup. mais du coup, ouais, c'est... Alors, sa mère, en plus, parce que c'est toujours plus drôle, en plus, une fois que tu t'attaques à une meuf très jeune, mineure, en plus d'aller s'en prendre à toute sa famille. Donc là, il y a aucune race à montrer. Là, oui, c'est des informations publiques, Oui, Cléor, comme tes informations. En fait, c'est ça le problème, c'est que vous vous amusez avec des choses, vous devriez pas vous amuser avec ça. C'est vraiment pas... Encore, c'était pour en parler d'une façon c'est une chose. Mais en gros, sa mère, pour rappel... sa sœur s'est fait assassiner et la vidéo de son meurtre a tourné sur Kiwi Farm. À qui ça? La mère de la sœur de la mère de Lily Jean. Oh, donc il y a déjà des trucs de baiser, je veux dire là-dessus. Enfin, je veux dire c'est ouais, bref. Sinon pour répondre à Dart Lilifi, l'épinglé raton Gogolito, il est là pour vous le signaler en masse, tu vois. Vu que il demande à venir signaler notre live, le live de Claqué où on est tous là, allez gauche de signaler son compte à lui pour harcèlement. Bah oui, il est entièrement de harcèlement ciblé. Et si vous demande de dire quelle personne est ciblée, vous pouvez tag le compte de Claqué parce que c'est elle qui s'en prend plein la gueule
depuis que Shaisel a été ban. C'est ça. Donc voilà quoi. Faire votre travail de d'honnête citoyen. Bah, un peu voilà. Délit là quand même, hein, son compte entier. Pour la super démocratie, faites-le. Là, non, est-ce que j'ai dit répondre à la démocratie là? Allez. Donc sa mère, du coup, qu'est-ce qu'elle a à dire sur sa mère? Parce que c'est plus rigolo encore de taper sur les darons, hein. On sait quelque chose. Hein. C'est rigolo, hein. Non. L'ancienne manager et directeur financier pour l'industrie du divertissement participe aussi à toute la fabrication de son image avec son compte Instagram. Suite aux accusations, Lily et sa mère ont commencé à faire des vidéos-réponses plutôt vindicatives en se positionnant comme victime de cyberharcèlement. Et voilà, ça commence. En se positionnant en victime de cyberharcèlement. Oui. Et t'as fait quoi, toi? Mais elle est victime de... Alors, déjà, t'as fait quoi, toi, là, pour 2 tweets de grand-mère qui te disent que tu te trompes? Je veux dire, et oui, littéralement, si t'avais... Alors, soit t'as pas fait bien tes recherches et vraiment, faut arrêter, soit t'es de mauvaise foi, mais... Parce que t'as été faire tes recherches littéralement sur le site. Elles sont victimes de cyberharcèlement massif. C'est vénère. Je suis pas une grand-mère. Les sources, c'est littéralement les sources de son harcèlement. Oui. This is what I want. And I'm voilà, tired isoler of des extraits hors contexte. This is what Lily Jean wants. You understand? Tout en faisant sauter d'autres comptes Twitter, en faisant des signalements en masse. Ah oui, alors pareil, il y a des comptes là-dedans, qui sont d'autres comptes Twitter en faisant des signalements en masse, présumés. Et depuis son call-out, Lily et sa mère ont tout fait pour faire disparaître les vidéos qui parlaient d'elle. Strike, intimidation, menace de doxing. Oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ce qui se passe, quand ça fait surtout des années, que les gens ils arrêtent pas, que ça a des répercussions sur ta vie, que toi t'es seule avec ta mère en fait, hein, pour gérer ça et que ça atteint ta vie de tous les jours. Oui, tu strikes. Et alors, c'est un problème, parce que c'est légal, en fait, de strike, Claire. Tu t'en es bien rendu compte, tu l'as fait toi-même. Ça n'avait pas la peine de chialer pour un strike, du coup, toi. Bref, vous allez voir. C'est très drôle. On en revient sur la paille, la poutre, l'hôpital, la charité, tout ça. Lily Jean and Lore, alright? Lily Jean and Lore. I do need to talk about them. Donc ça, je pense que c'est une des personnes qui a contribué à son cyberharcèlement. Because a big part of me leaving was because of them. They gave me a lot of stress. They gave me a lot of anxiety. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas un moment où ces personnes-là, elles se disent que elles provoquent quoi chez ces gens? Quelle cible? Elle provoque quoi? Si elle, déjà, elle est en anxiété qu'une personne, je veux dire, la strike, la signale, voire même porte plainte, qu'est-ce ces meufs-là, en fait, sa mère et Lily Jean, c'est quoi, en fait, leur répercussion sur elle? C'est hors sol, ouais. I was like put on like anxiety medication. Moi je leur dis hein, mais vous avez de la chance que pour tous les gens concernés hein, dans ce cyberharcèlement, et encore je parle d'elle la soir, hein, mais ça vaut pas que pour elle, hein, mais massif en groupe regroupé pour faire du cyberharcèlement ciblé, vous avez de la chance que cette meuf, elle soit encore en vie. Hein. T'as bien dormi. Merci, bon après-midi, l'après-midi. I found myself in debt because Lore was out here just running the fees up. Je suis désolée, mais la maison I found myself in very serious debt. You cannot pick and choose which copyrights you accept. YouTube has allowed Lily Jean to be constantly targeted with slander, defamation, anti-Semitic hate, and death threats 24/7 and 7 days a week. Donc là, c'est Curtis. C'est Curtis Price, le futur grand ami de Cléor. Hein. C'est celui qu'on a vu là, ses petites pépées, et puis on a regardé pareil un peu de ses vidéos. Hein. Ah ouais, hein. Ah c'est... Faudrait pas qu'à un moment... De la grande poésie. Elle invoque le féminisme ou quoi que ce soit, parce que lui, dis donc, waouh. Et encore, on n'a pas parlé de Primink. Hein. Primink, je vous donne juste le petit teaser hein, pour dimanche, la vidéo d'Aline Dessine, pardon, qu'on va regarder. Il fait, dans une de ses vidéos, il fait un montage pour faire genre, il éjacule sur le visage d'Amberlyn, alors je sais plus son nom de famille, donc une femme obèse qui a été turbo-harcelée pareil que Lily Jean. Voilà le genre de vidéo qu'adore visiblement Cléor, et le soutien qu'elle a eu de ces personnes-là, donc Primink et Lily Jean, et dont elle a pris sa défense, leur défense aussi. C'est des types comme ça, qui font la même chose sur Lily Jean et sur d'autres. Curtis, tu veux dire. De quoi? T'as dit Primink et Lily Jean, mais tu voulais dire Curtis, je pense. Oui. T'inquiète, on est là. La fatigue, YouTube has allowed Lily Jean to be constantly targeted with slander, defamation, anti-Semitic hate. Oui, et on les a vus. Hein. Moi, hier, je vous jure, hein, j'ai ouvert seulement 3 threads hein, sur sa gueule, hein, sur LOLCO. Oui, il y a tout ça. Il y a littéralement tout ça. Hein. And death threats. Tout ça, voire même plus. Et il se moque de ça. Hein. Il fait genre, ah là là, il fait semblant, quoi. Non. 24/7 and 7 days a week. First of all, slander. I said that you faked being at the Met Gala. That's true.
Bah prouve-le. Ouais, mais... Prouve-le en fait, parce que non, c'est pas elle. Le Met Gala, ça ressemblait à un faux compte. J'ai vu 2 screens différents. C'était pas les mêmes comptes qui postaient le truc. Moi, prouve que c'était bien elle qui l'a posté pour faire genre elle était au Met Gala. Hein. Parce que vos recherches, on les connaît. Hein. C'est lolco vos recherches. Hein. Je suis sûre que c'est encore un compte qui s'est fait passer pour un de ses potes et qui a dit regarde, photo au Met Gala. Et puis après, elle a dû dire bah ouais, poste là. Et puis il lui est tombé dessus après. Ouais. Oui, Jival, c'est ça. Ouais. C'est Curtis, c'était un des principaux harceleurs des Amber Lynn Reid. Ouais. Mais elle aussi, hein, la thread sur lolco. Ouais. Hein. Mais toutes ces personnes-là, c'est bien pris cher. Globalement, sur la chaîne de Cléor, il y a beaucoup de son contenu, c'est des gens qui sont sur lolco. Vous avez vu pour Lily Jean, pendant les 30 premières minutes, ce qui a défilé, c'est les personnes qui sont le plus harcelées sur ces sites. Bref. You know, that's how that works. Même sur... Au pire, on lui donne pas l'heure, pas besoin de l'affichage. Je me sentais un peu coupable, tu sais, de regarder un peu Salut c'est cringe ou autre, parce que je me dis, on se moque un peu, mais ça va. En fait, je me dis, ça va clairement quand je suis pas sur lolco, en fait. Mais en fait, le truc, c'est que Salut c'est cringe. Ouais, j'avoue, tu vois, c'est des gens qui ont rien fait. Mais c'est des trucs, des shorts qui durent 7 secondes à l'écran, tu passes à un autre, tu passes à un autre, tu passes à un autre, tu passes à un autre. Là, c'est des vidéos montées, c'est des sites entiers qui sont dédiés à les harceler. Je suis en train de me dire, c'est quoi ta passion, en fait? C'est de regarder une vidéo sur YouTube de 2 minutes et après tu passes ton tour, tu te dis, voilà, j'ai passé, c'est où? Ou de passer ta vie sur lolco à regarder la vie des autres. Et comment ça diffame. Genre, on n'a pas les mêmes passions, Cléor. Hein. Ah, mais je suis d'accord, Captain Paléon, justement, hein, c'est qu'elle aimerait pas se retrouver sur ce genre de site, Cléor. Et c'est pour ça que la petite pique, comme Pick Me, que je lui ai mis dans le titre sur Twitter, en fait, c'est ça, c'est que tu te places du côté des harceleurs, parce que t'as peur de te faire harceler. J'ai une petite idée de pourquoi, mais sache qu'un jour ou l'autre, Cléor, ça risque de se retourner contre toi. Et c'est pas moi, ni mon mec, en fait, qui sera à l'origine de ce genre de choses, hein. Parce que là, on réagit à ton comportement que t'as eu, et au fait que, en fait, tu te dédouanes de tout, tu ne dis rien, et tu laisses supposer des choses gravissimes, alors que tu exposes des gens et des meufs déjà turbo-harcelés pour te faire du pognon dessus. Un jour, ça peut se retourner contre toi. Elle s'est vantée d'avoir fait 400 balles sur le dos de Lily Jean, quand même. Bref. Des toutes petites chaînes à 20 abonnés, et rien que l'auteur du subreddit dit qu'il a été menacé de poursuites judiciaires. Non, on va chialer pour lui, tiens. Ah bah, tu m'étonnes. Je pleure, là, vraiment. Ah, mes yeux sont secs. Et même les artistes qui veulent refaire ses dessins se font strike. Oui, parce que c'est pour se foutre de sa gueule, c'est littéralement marqué dessus. Alors en plus, on a vu les dessins de Lily Jean, il y a une évolution dans ses dessins, puisqu'elle a commencé le dessin tôt, et pareil, il y a une évolution. Et on a vu parmi des dessins où en fait, au fur et à mesure, on voit qu'elle dessine. Je suis désolée à un moment donné, hein, c'est que ces dessins sont plus aboutis que ta bannière, Cléor. C'est là, elle a pris la meuf, là, un vieux dessin, là, je sais pas si c'est une meuf ou un gars, mais bref, un de ces vieux dessins pour dire le style de Lily Jean, mon style. C'est vraiment pour genre, je me mets au-dessus de toi, quoi. Pourquoi t'as besoin de flexer comme ça? C'est pourquoi t'as besoin de flexer, de te mettre au-dessus? Parce qu'il faut qu'elle se donne une conscience, parce qu'avant YouTube, elle devait seulement réaliser des commandes de Twitter de merde de dessin, et les seules commandes qu'elle devait recevoir, c'était sûrement du Fury Porn, comme tous les dessinateurs Twitter de merde. Excuse-moi. Je vais pas m'étendre sur le dig sur lequel... Non, mais moi je vais faire des ma gueule, hein, ça ira. Ouais, non, mais tu sais très bien que je te... mais c'est parce que tu dessines... moi je fais pas de porno, hein, par contre. Hein. Ah oui, non, je sais. Mais c'est juste que c'est comme les gens qui se plaignent sur... vu qu'elle se plaint sur l'IA, tu vois. C'est ce genre de personnes. Pour moi, elle fait partie de ce genre de personnes qui se sont senties frustrées que leur métier allait se faire remplacer, parce que là, on n'allait plus les commander pour faire... Et après, tu les retrouves sur YouTube pour dire « Ah, ça c'est le style de Lily Jean, mais ça c'est le mien, regardez comment je suis trop forte. » Ah, voilà. Je suis sûre, elle a 16 ans, 17 ans. C'est pas la meuf en question, là, c'est pas Cléor qui fait Lily Jean Style My Style. Non, c'est une autre meuf. Ah ouais, ok. C'est une autre meuf, enfin je crois, hein. Mais... Oui, il me semble. Oui, c'est notre meuf, mais bon, même elle a mis sa taille. Non, mais elle a mis sa pique oui, aussi, elle a mis son taille d'ailleurs. aussi. Hein. Ceux qui veulent refaire ces dessins se font strike. La raison principale pour laquelle je n'ai pas juste répété toutes les informations qu'on trouve d'elle sur internet, c'est qu'elles ne sont pas pertinentes. Car... Ah bah putain, il y a 36 000 messages sur sa gueule pertinents pour dire qu'elle subit du cyberharcèlement et t'es passé à côté. C'est pas pertinent. Tiens donc. Ces interventions pour dire qu'elle est harcelée, pour montrer les preuves qu'elle est harcelée, vous verrez, de toute façon je passe pas, vas-y. Si vous non mais tu comprends, elle a acheté des abonnés, c'est grave. Ouais. Google et que vous vous mettez à faire des recherches, à lire ses interviews. Puis en plus elle m'a striké parce que j'ai réutilisé son contenu, alors c'est encore plus grave. Vous aurez droit à une toute autre histoire. Généralement quand je commence à faire des recherches pour une vidéo, je cherche le nom de la personne sur YouTube Fandom pour me faire une
une idée globale. Déjà. Bon. Ouais, tu commences par là, tu finis sur le loco et tu vois pas le problème, bref. C'est donc pas la première fois qu'elle se met du côté des harceleurs, quoi. C'est ce que je comprends avec ce live, bah écoute, oui. Ce n'est évidemment pas ma source principale, mais c'est une bonne façon de voir dans quel genre de drama l'influenceur baigne. Des drames. Là, franchement, tu peux pas dire que c'est un drama. Enfin, c'est pas possible de traiter ça comme ça, quoi. Et puis, avec un truc très accusatoire, encore une fois, ce n'est que à charge avec des insinuations, des moqueries, et vraiment, et tu ne recherches pas la véracité des preuves, on dirait, ou alors tu les vois et tu ne veux pas les voir. C'est bizarre, hein. C'est important pour le narratif. Oui, on comprend pourquoi du coup Psy sur ça, quoi. Le cas de Lily Jean, il suffit d'un coup d'œil pour comprendre que ça a été écrit par elle ou par sa mère. Aucune mention des allégations de fond compte, une liste anormalement complète. Oh là là, c'est modéré pour éviter qu'on fasse des insultes antisémites et qu'on se fout de la gueule d'une gamine. Oui. Tiens donc. Parce qu'on a vu, hein, justement, qu'elle avait eu ses pages modifiées pour se foutre de sa gueule. Hein, ça arrive plus loin, mais dans une autre vidéo peut-être mettre meilleur. Hein. Avec qui elle aurait collaboré, des invités de son talk show, de ses combats, notamment contre le cyberharcèlement qu'elle aurait subi en ligne. Voilà, ça, je crois que quand j'ai revu la vidéo, j'ai sauté. Notamment contre le cyberharcèlement qu'elle aurait subi en ligne. Qu'elle aurait subi en ligne. Et vraiment, tu t'arrêtes à YouTube, déjà tu comprends que la meuf elle est turbo-harcelée. Hein. T'arrives à comprendre que ce qu'on lui reproche, il y a rien. Parce que même si tout était vrai, hein, imagine, hein, à ce moment-là de l'histoire, il y a pas d'histoire de doxing, il y a pas d'histoire de machin de truc. Il y a pas encore pire, tu vois. C'est là pour l'instant, on est sur une supposition d'achat d'abonnés qui ne reste qu'une supposition. Et donc tous les millions et les millions de vues, les dizaines de millions de vues sur sa gueule, ça te pose pas question qu'il y a un problème. Then we have July 4th. Somebody else created a forum on me, on my looks, on my followers, on Lily Jean, okay? And, you know, they were going back and forth about how my followers must be fake because they use IG Audit, which, side note, IGAudit.io is IO, Indian Ocean. It's not a... This is not a real tool, it's a free tool. Advertisers use Hype Auditor and stuff like that, which you have to pay for, like $100 monthly. Et je suis loin de dire qu'elle en a pas subi, mais on a qu'un son de cloche et là, c'est le sien. Et là... Ah, parce qu'il est 127 trades, ça, c'est un autre... Ça compte pas comme ça, toi, cloche, peut-être. Tu me manges dans l'oreille, là. Pardon, mais j'avais faim. Oh, j'avais faim. Elle dit ça, genre, oh, j'avais faim. Oh, Attends, je vais chercher ma canette, comme ça, je vais boire dans ton oreille, ça va... Ah non, pitié, me faites pas ça, hein. Encore moins ce soir. Alors, oui, et là, elle va dire un truc aussi qui va me faire bondir. Je remets juste un peu en arrière, parce que les travails de recherche, hein. Dire qu'elle en a pas subi, mais on a qu'un son de cloche, et là, c'est le sien. Il y a 180 notes de bas de page, dont une bonne partie mène à des liens supprimés. Oui, parce qu'au milieu de tout ça, il y a des gens qui ont supprimé leur compte dans ces harceleurs. Oui, donc tu fais des recherches jusque-là, mais tu te sers du fait qu'il y a une partie qui est supprimée pour dire « Ouais, mais en fait, non, elle n'a pas subi tant que ça, en vrai. » Mais les choses ont-elles vraiment changé depuis son call-out? La raison... Son call-out, hein. Imaginez que ça, c'est censé être un call-out. Hein. Un call-out, elle achète des abonnés, putain, c'est... Wow. Il y a des gamines qui se font abuser, dont Lily Jean. Il y a des putains de groomers sur cette plateforme. Il y a des mecs qui s'amusent à harceler en masse des personnes, et surtout des femmes, hein, notamment votre absolu grand fan psychodélique. Ouais, bah ouais. Et... c'est un call-out, je vais péter mon crâne. Hein. Oui, je pète mon crâne aussi. Hein. Est-ce qu'elle a changé depuis son call-out? C'est-à-dire, elle respire? C'est un problème? Elle respire, la meuf. Hein. Vraiment, on est là-dessus. À deux doigts d'aller péter ma bière de secours qui est censée être pour là, après, fêter l'anniv à ma petite sœur. Hein. Ouais. On va la garder, mais bon. Parler de Lily Jean, malgré le fait que l'histoire date de 2 ans, et qu'elle ait déjà été traitée par d'autres créateurs, même de notre côté. Alors si pourquoi t'en rajoutes une couche? Et là, justement... Ah ben les Français doivent savoir! Les Français doivent savoir! Non mais je sais qu'il y a la même mentalité, le RN! Oui, c'est ça. Sa Giovanna, on avait parlé aussi de Lily Jean, donc elle parle français, elle a des origines, je crois, brésiliennes, il me semble. Le truc, c'est que sa Giovanna, c'était la première vidéo, justement, elle faisait du gossip. Sauf que, justement, elle précise bien que c'est le genre de vidéo qu'elle met à part. Et elle prend tout un début de vidéo, justement, pour expliquer que ça va être du ragot. Elle prend moins cette peine-là. Et visiblement, sa Giovanna, elle n'a pas pris de strike, par exemple, de la part de Lily Jean. Parce que je pense que le fait de différencier, c'est des ragots rapportés d'eux, ça peut
effectivement éviter d'induire le spectateur en erreur. Là où littéralement Claire nous fait prendre parti dans sa vidéo, elle nous incite à prendre parti. Oui. C'est grave. Alors j'ai vu la vidéo de Sa Giovanna, on l'a regardée. Hein. Alors c'est sûr que pareil, elle reprend un peu les mêmes trucs et tout qui ont été dit. Mais vraiment la précision comme quoi c'est du gossip et que c'est à part de notre contenu, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment prendre, enfin que ça redescende, hein, ce truc-là. Hein. C'est pas possible. Hein. Vidéo de Sa Giovanna. Sa Giovanna, elle en a parlé une fois et après elle a plus jamais reparlé. Oui. Et quand même, c'est vrai que c'est toujours pas du gossip ni des ragots, c'est des trucs graves qui arrivent à cette fille, tu vois. Mais je comprends le fait de pas saisir l'ampleur du truc et que tu reprends des ragots de gens qui parlent de trucs, mais tu peux pas arriver toi derrière dire que t'as fait un travail de recherche toi-même si t'en arrives à la même conclusion que tout le harcèlement qu'elle subit, c'est pas possible. C'est parce qu'en retombant sur cette histoire, je suis allée check ce que devenait son contenu. Je vais faire un diabolo violette, j'arrive. Pour voir à quel point ce backlash l'avait affecté. Ce backlash, j'espère que ça l'a affecté, hein. J'espère qu'elle a arrêté de respirer. J'espère qu'elle est plus sur internet du tout. Ouais. Compris ce qui lui était reproché ou si elle avait compris ce qui lui était reproché. Elle avait simplement changé son fusil d'épaule, car 2 des vidéos ayant dénoncé sa fausse popularité gravitent autour des 10 millions. Oui, en plus, elle le dit. Moi, voilà, c'est ça qui me tue. Elle a toutes les preuves sous les yeux. Elle l'a montré en partie tous les sites qui parlent d'elle. Elle montre les vidéos avec 10 millions et 9,5 millions de vues sur sa gueule. Hein. Elle voit pas le problème pour avoir acheté des abonnés. Mais on doit faire quoi pour toi, Cléor, du coup, quand tu retweets une raciste pour tomber sur un Afghan? Est-ce que tu comprends, en fait, le problème de faire ça? C'est que là, si on était vraiment des connards, vraiment, mais de partout, hein. J'irais sur les People Blue Sky, hein, pour faire pareil, hein. Dire, regardez, celle-là, elle est là, elle retweet des grosses racistes pour tomber sur des Afghans. C'est une raciste profonde. Mais par contre, les pics dessus, tu vas pas nous l'empêcher parce que c'est exactement ce que t'as fait avec Shaisel. C'est de reprendre un truc pour dire, arrêtez de me le recommander, les harceleurs, machin, alors que tu ne te renseignes pas. Tu ne fais pas de recherche. Ton travail de recherche est inexistant. Tu te places à chaque fois du côté des harceleurs, Cléor. C'est un délire. Vu aujourd'hui, la réponse, c'est rien. Car rien n'a changé dans son contenu. Mais elle a rien fait. Elle a rien fait, elle respire la meuf. Ce qu'elle a fait quoi, c'est de subir du cyberharcèlement. C'est une dinguerie, je pète mon crâne. Les choses qu'on remarque en tombant sur sa chaîne, c'est qu'elle continue de poster régulièrement du contenu relatif au cinéma. Et GG à elle, hein, parce qu'avec le turbo-harcèlement qu'elle se prend depuis ses 15 ans et demi, elle fait encore du contenu. Tu veux quoi, qu'elle soit déplatformée aussi? Elle est très très forte quand même, cette femme-là. Mais t'imagines, elle doit voir son visage et son acting, c'est trop cringe. Ah non, trop cringe. Aussi que beaucoup de elle est connasse, comme casseuse Lydie. Hein. Elle est obligée en plus de la regarder. Lily Jean, elle aime pas ce qu'elle fait, mais elle va quand même la voir tous les jours. Et depuis 1 an et demi, elle dit des trucs sur elle. Hein. Mais ouais, c'est elle la folle, bien sûr. Certaines vidéos ont été supprimées, raison pour laquelle j'ai repris des passages d'autres créateurs pour cette vidéo. Les liens sont évidemment en description. Oui, un créateur, hein, après à qui elle va aller lustrer les pieds, là, les pompes. Je me suis fait striker par Lily Jean, c'est un monstre terrible. Ouais, hein, de jumping. Nous, à l'époque, sur WoW, quand les gens ils passaient d'une guilde pas ouf à une guilde meilleure, puis meilleure, on appelle ça le guild jumping. Je te laisse comprendre la ref. Hein. Les seules anciennes vidéos encore disponibles sont celles de cette tentative d'acting comme princesse Disney. Tentative d'acting, hein, le mépris. Hein. Elle a 15 ans. Le mépris, hein. Je sais pas si elle a 15 ans là-dessus, mais en tout cas, en fait, elle a montré plein de fois où elle était mineure, quoi, dans tous les cas, mais c'est une gamine, enfin, bref. Là, accrochez-vous. Hein. C'était un peu gorge profonde, donc ça peut être emmerdant. Après... Oh putain, j'avais oublié ça. Gratuit, mais vraiment gratuit. La meuf lui a rien fait. Elle lui a rien fait. Elle a rien fait au monde. Elle a rien fait de mal. J'aimerais savoir quel âge elle a sur ce moment de cette vidéo pour faire une blague pareille, hein, parce que putain, les blagues sexuelles sur les ados. Le drama, elle a lancé une sorte de show appelé Lily Jean Talk Live, où elle parle avec des stars en facecam. Et je peux pas vraiment dire qu'elle invite pas des gens connus, car j'ai au moins reconnu Mackenzie Westmore, qui présente un de mes shows américains préférés, Face Off. Et donc, du coup, ça t'emmerde. Ça t'emmerde parce que potentiellement, ça veut dire qu'en fait, elle a peut-être une petite notoriété et que le harcèlement qu'elle subit aussi depuis des années fait qu'elle est en position de pouvoir en parler. Mais comme Aline Dessine, hein, au final, parce qu'elle en parle très bien, Aline Dessine, c'est pour ça que je faisais le comparatif, mais parler de Liv, mais c'est vrai que Aline Dessine, c'est un cas particulier, on va dire, dans le traitement de ses vidéos sur ce genre de meuf comme Lily Jean, au final. Hein. C'est parce qu'elle a elle-même vécu. Et que quand tu ne sais pas, en fait, quand tu n'as pas vécu ça,
Eh ben, pour 2 tweets de grand-mère qui te disent que tu te trompes, tu nous fais la comédia dell'arte, tu supprimes ton compte et c'est parti, let's go. Et ton meilleur pote, il fait du chantage au suicide. Je dis, hein, je préfère. Ça ne revient, ça n'intrigue que moi là, ce que je dis. Pour moi, ce qu'il a fait Radis, c'est du chantage au suicide. Hein. Ah bah, parce qu'il a laissé. Moi, littéralement, quand je lui ai dit, mec, renseigne-toi, ça va. J'ai fait un tweet où j'ai insulté personne. J'étais respectueuse. Il y a là littéralement, c'est leur putain de psychocuck là de mes couilles qui sont venus en mode, non mais tu te rends pas compte, elle a fait une TS, elle a fait une TS, elle a fait une TS. Ouais. Ça a été que ça pendant 2 jours. Hein. Ouais. Donc clairement, il a bien indiqué ce qu'il voulait indiquer et pour moi, c'est du chantage au S. Hein. Ah bah là clairement, en tout cas, c'est quoi, vas-y. Et je redis, ça les propos que je viens de dire ne tiennent que rigueur sur moi parce que bah on sait, vu que je viens sur ta chaîne, forcément, on va pouvoir te le reprocher à toi. Ce n'est que mon avis personnel. D'ailleurs, son talk show a été noté 1,2 sur 10 sur IMDb. Ouais, et pourquoi elle a pris des mauvaises notes à tout moment? Est-ce qu'elle aurait pas, genre, des threads entiers de harceleurs venus de toutes parts pour venir niquer sa réputation, laisser des commentaires? On est au courant de plein de trucs d'ailleurs, hein, de mecs qui ont envoyé des mails à des entreprises pour la foutre dans la sauce, pour faire croire qu'elle avait acheté des trucs, commandé des trucs. Il y a tout. C'est à ton avis, Cléor? IMDb. Oui, elle fait que se faire dénigrer, quoi. Près de 1000 notes, mais vu que c'est une des seules choses que Lily et sa mère ne peuvent pas contrôler, c'est peut-être pas aussi horrible que ça laisse penser. Elle contrôle quoi? Elle contrôle quoi de sa vie, cette meuf? Les vues, les faux comptes, tous ces faux fans, elle contrôle tout. Ils sont partout. Et puis c'est même elle qui va s'auto-harceler sur Lolco, c'est sûr. Ouais, c'est elle qui écrit les 36 000 messages. Hein. Les 36 000 messages sur Lolco, c'est elle. Hein. Ah ouais. Hein. Mais ces derniers mois, il semblerait que Lily essaye de se refaire une popularité en reprenant les mêmes travers. Elle se voit comme une grande actrice. Les mêmes travers. Oh là là, on se voit comme une grande actrice. Non, elle essaie elle se met en scène, putain. Elle essaie d'être professionnelle dans son travail. Qu'est-ce que tu vas empêcher quelqu'un de réaliser son rêve, putain, sachant que ça va. Elle demande pas à être dictatrice. Elle demande pas à avoir littéralement la population à ses pieds. Elle essaye juste d'être actrice, putain. Oh là là, sans sérieux quoi. Dit qui tourne principalement autour d'elle. C'est sa chaîne, oui. C'est sa chaîne, laisse-la tranquille. Toi, ta chaîne, elle tourne sur des meufs qui sont turbo harcelées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, derrière, que c'est pas possible. Ça tourne autour d'elle. Ben oui, c'est sa chaîne. Ça parle d'elle, en plus, sa chaîne, c'est son métier. Ah. Non, mais du coup, tu vas aller critiquer toutes les gens qui ont fait des vlogs et tout, parce que Lena Situation, elle parle H24 de sa vie, hein. Bah oui. Tu vas la critiquer. Ah lol, elle s'appelle Mafouf. Vas-y, viens, on la signale, on la reporte. Vraiment, ça pourrait être un truc comme ça, tu sais. Non, mais vraiment, c'est la base. Là, la meuf devant nous, genre, pour elle est cringe. Elle aurait peut-être acheté des abonnés sur Lolco. Let's go, on a des plateformes. Not only Roxy Capri, but Florence Kleinfeld. I also wrote it, I directed it, I produced it. Et là, elle a produit son petit truc perso, en plus, elle est un peu contente de son truc. J'ai pas oublié qu'elle est harcelée depuis ses 15 ans et demi. Je veux dire, elle fait des trucs malgré tout. Malgré qu'elle doit être dans une détresse de ouf, la meuf, mais... La force mentale, putain. Elle peut pas être un peu fière de ce qu'elle fait, quoi. C'est cringe pour Cléor, là. C'est bon. Like, this is all me. I changed between 2 characters, Roxy and Florence, and the way I shot this was actually like... Yes, I know, the magazines have been on the decline for over 6 months now. These new trends are ridiculous. Ring, ring. To go between these 2 emotions was a really incredible stretch for me as an actress. Franchement, vu comment c'est tourné, je suis sûre que ça a l'air grave comique. Practice something and yeah, you could go from like boop to boop really quick. But this was et en vrai, elle est très drôle cette meuf. Hein. Si tu regardes un peu son contenu pour de vrai, elle est vraiment drôle. Hein. Elle a de l'autodérision et tout, elle est vachement drôle au-delà de ça même. Mais enfin, je veux dire, c'est. Et encore une fois, c'est parce que c'était une gamine. Au moment où elle a commencé à se faire harceler et comme toute gamine ado, bah tu fais des trucs un peu goofy. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que t'as des tarés qui passent par là, qui la harcèlent et qui la lâchent plus depuis, quoi. C'est fou, hein. Oui, de base, elle avait dit, oui, qu'elle ne s'attaquait pas à des influenceurs en France, parce qu'elle avait peur des répercussions judiciaires. Sauf que, là, ça lui fait bizarre qu'effectivement, elle puisse en avoir avec une américaine. Mais ouais, mais c'est... Les gens, encore une fois, c'est... Et moi, je suppose que Cléor a soit mon âge, soit à peu près le tien, mais clairement pas celui de Lily Jean. Oh, elle a pas le mien, à mon avis. Mais elle doit avoir 25 piges, je pense, un truc comme ça, non? Pour moi, elle est jeune. Hein. Pour moi, elle devrait avoir le mien à peu près 26, 27, 28.
suite, tu vois. Ouais. Je pense qu'elle va toucher par bientôt la trentaine. C'est mon avis à la façon dont elle s'exprime où elle essaye de faire l'adulte. Mais si c'est ça, même si on a le même âge, hein, meuf, ça craint de fou. Hein. T'attaquer comme ça à une gamine, ça craint de fou. Hein. Et c'est pas parce qu'elle a 2 ans de moins que nous. Hein. Mais encore surtout, c'est que, alors encore une fois, peut-être qu'elle s'en rend pas compte, mais il y a une différence entre avoir des takes misogynes, participer par exemple, tu vois, juste. Alors le truc, c'est qu'elle-même l'a dit, elle a fait un bouquin qui tournait, enfin un thriller de ce qu'elle avait dit, qui tournait autour du harcèlement à l'école. Mais quand en fait tu traites d'un sujet comme ça, mais que derrière tu te permets ça, je veux dire, c'est que t'as rien compris. Bah ouais. J'ai envie de te dire, c'est que ton livre il est du même niveau que mon cyberharcèlement de Jonathan Zablot. Salut Jonathan. mais pour ceux qui auront la rêve. Je sais pas si elle s'en rend compte, mais tu vas jusqu'à dire que tu fais des recherches pour au final harceler à ton tour une meuf qui est déjà harcelée, faire du montage, faire un narratif pour faire un document à charge sur une personne, un de plus parmi tous. Je veux dire, c'est pas juste des petites takes que t'as, je veux dire, dans la vie de tout un chacun, des takes désastreuses. Ça va loin quand même, je veux dire, et c'est récent encore dans ses dernières vidéos, quoi. Donc bon. What are you doing? La dernière, perso. L'avant-dernière en tout cas, parce que la dernière c'est encore autre chose, mais on verra plus tard, on verra dimanche. Mais oui, l'avant-dernière. Elle a plus de 30 ans. Moi, je sais pas, on sait pas non plus tout taper, on pas déconner. Hein. Parce qu'elle dit dans certaines vidéos, elle a plus de 30 ans. Ok. Ah oui, son avant-dernière du coup. J'avais pas fait la dernière version. You're such an ungrateful, downright asshole! Elle a remonté comme un coucou, la nana. Je te dis pas, je l'ai trouvée. Voilà, que des extraits isolés. Que des extraits isolés pour regarder comment elle est cringe. Ça aussi, c'est gênant, putain. On appelle ça les grifters aux States. Ok, parce que j'avais pas de nom, moi, à mettre dessus. Justement, parce que moi, le truc qu'il y avait, c'est que comme elle a bénéficié de l'aura un peu du radis, qui est censé être une personne un peu stable dans le milieu du YouTube game, quand même, on peut se penser ce qu'on veut du YouTube game, vas-y, tu sais. Et que j'ai l'impression que les gens, ils font pas le distinguo entre les vidéos du radis, le travail de recherche que peut-être qu'il fait de son côté, et le travail de Cléor. Justement, tu vois, j'avais pas de terme à mettre dessus, parce que c'est... Ouais, il y avait pas... Mais justement, on verra ça aussi dans la vidéo d'Aline Dessine. Elle parlait que, justement, elle avait pas envie que ce genre de... Elle parlait des Curtis Price, des Primink et tout, qui a harcelé, du coup, en plus, sur YouTube, ces meufs-là. Elle se dit, j'espère que jamais ça arrivera en France ou en Belgique, ce genre de contenu. C'était avant que Cléor arrive. Voilà. Du coup, je viens de capter la traduction de Grifters, je suis mort de rire. C'est quoi? Escroc. Ah bah écoute, ouais, hein, quelque part, bon. C'est cocasse. Bref. Les grifters sont souvent à l'extrême droite, parfois. Stals. Stals? Je l'ai pas celle-là. Stals, je sais pas. Allez, Google, CTRL-C, CTRL-V. Quoi, c'est comme les WAPS? Les WAPS, hein. Les WAPS, stalinien. Stalinien. Ouais, donc on est sur des bandeurs de dictature, là. On dit super démocratie, ok? Proto-démocratie. Méga démocratie. Bon, là, il se fout de sa gueule, en gros, voilà. I know you're there. And I know you're watching my magic. J'ai jeté un coup d'œil rapide sur son site officiel, ce que je déconseille aux épileptiques pour des raisons de survie, et on peut se faire une idée rapide sur l'évolution de son jeu d'acteur. Ça va, en chorégraphie ça va, le site est stable. Planet Glamour alone. Oui. So it was so crazy. It's like when I became that Oui, j'ai pas le contexte, ça me fait rire, mais du coup j'ai envie de savoir c'est quoi la vidéo. Genre je trouve la voix elle est incroyable. I put myself in the shoes of her, even though I wrote it. It's like when you physically have the doing, it's so ouais, mais tu comprends, c'est que du coup elle le cherche un peu, non? Oui, voilà, c'est ça, elle le cherche sûrement. Regarde-le là, rappelle que tout à l'heure, la photo que je vous ai montrée, le photomontage que je vous ai montré est tiré de ça. Le photomontage, il y a un mec qui allait rajouter, comme si le mec il avait une longue bite qui arrivait jusqu'à sa bouche, hein, à Lily Jean. C'est, ouais, hein, ça vient de là. Hein. You wish to roll? Moi j'aime bien, c'est totalement épileptique, j'adore. Après, je dois bien lui reconnaître qu'elle a une résistance au cringe plus élevée que moi. C'est toi qui es cringe. Donc vraiment, je suis désolée, Cléor, quand même tu te rends pas compte de ce que tu fais, je te jure que c'est totalement cringe. Tu sais, c'est comme j'aime bien le dire à chaque fois qu'on mate du cringe ou autre, quand c'est du bon ou du mauvais cringe, genre le cringe visqueux qui est dégueulasse, tu sens qu'il sert juste à se moquer des gens, ou le bon cringe qui te fait rire en mode c'est un peu débile. Au moins la personne passe un bon moment, tu rigoles un peu avec, quoi, tu dis ouais vas-y. Exactement.
Exactement. Comme Bah, la meuf justement dans les TikTok de Salut c'est cringe, une dame qui doit avoir 50-60 ans qui se fait des incrustations sur le Titanic et tout, genre elle est à au taquet, incroyable. Bonjour les abonnés, aujourd'hui, Paul Frites. Voilà, c'est mignon quoi. Car avoir une page avec 10 vidéos qui se lancent automatiquement avec mon visage, bah, ça fait partie maintenant de mes plus gros cauchemars. Oui, justement, ce serait un cauchemar par exemple. Elle s'est fait un compte Instagram pour mettre en avant ses productions, et ce compte a plus de 100 000 abonnés, ce qui de nouveau est suspect, mais il y a d'autres détails qui me dérangent. Bah non, c'est peut-être vraiment là ça... Bah non, parce qu'à la base elle avait 1 million quand même. Hein. À la base elle avait 1 million, ouais. Ouais, là donc, ça... Après elle s'est pris du turbo... Non mais elle s'est pris du turbo harcèlement entre temps, donc elle avait dû refaire un compte, je crois. Mais encore une fois, je ne sais même pas, est-ce que... J'en sais rien, parce que vu que ça sort de LOLco et d'autres connards en fait de youtubeurs qui font le même genre de contenu, je ne sais même plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai honnêtement là-dedans, mais très honnêtement, d'aller chipoter justement sur qu'elle ait que ça à dire, que ce soit le nombre d'abonnés qui lui semble bizarre, ça me dit quand même que c'est pas mal de la merde, tu vois. Lui appartient, elle continue de mentionner son compte supprimé. Oui voilà, même en Tox il fait plus ce genre de contenu. Et depuis il a toutes les merdes au cul, hein, et pas des belles. Hein. Alors bon, est-ce qu'à un moment donné, si t'attrapes la veste aux gens pour ce genre de choses, c'est quoi que t'as au cul? C'est quoi les PB derrière? C'est étrange, dans le sens où plusieurs comptes commandent plusieurs fois, parfois la même chose, parfois légèrement différemment. Alors ça, on est allé vérifier, effectivement, même dans ces publications aujourd'hui, mais encore une fois, tu vas sur n'importe quel autre compte de gens un peu connus, il y a les mêmes. Hein. Oui, il y a les mêmes, et au-delà de ça... Au pire, c'est eux qui viennent gratter la fame. Mais hein. c'est ça, au-delà de ça, c'est peut-être eux qui vont faire les bots sur sa chaîne. Hein. Vu qu'on voit la détermination, je veux dire, l'énergie qu'ils mettent à aller harceler cette meuf, il n'y a plus rien qui me surprend de quoi ils sont capables, jusqu'où ils sont capables d'aller pour la faire passer pour une mauvaise personne. Vraiment. Des dizaines de comptes qui font ça sous tous ces posts. Bon, le but de Lily, c'était d'être connue. Donc au final, est-ce qu'elle aurait pas réussi? Est-ce que c'est un bon message à faire passer pour autant? Pas vraiment. Parce que le souci avec les bad buzz, c'est que... Ouais, parce que là, en fait, elle part du principe que c'est la fame, c'est tout ça, c'est elle l'a provoqué volontairement, son harcèlement, pour le bad buzz, pour se faire connaître. Vous imaginez comment il faut se tordre le cerveau pour en arriver à ça? C'est littéralement comme elle qui... C'est comme si nous, on viendrait dire, Claire, littéralement, tout ton taf, tu le dois à Radi. Ta fame, tu la dois à Radi, parce que t'as rien fait. Donc, c'est quoi le mieux? Sucer ton pote ou faire du drama? Je sais pas, franchement, j'ai une question à poser, quoi. Non, mais c'est bon, hein. S'il faut quelqu'un qui soit cash et dise les termes problématiques, je vais le faire, hein. Moi, y a pas de souci. Hein. Le terme grifteur pour Internet a souvent une connotation politique. Ah, d'accord, ok. Une fois que ça retombe, c'est l'argument de la jour courte, voilà. Ouais, bah, est-ce qu'elle aurait pas un peu cherché? Mais là, elle est en train de dire c'est un mauvais message à faire passer quand même, de dire que le bad buzz ça te fait réussir. Elle a jamais dit ça. Et puis encore une fois, c'est pas ce qui s'est passé. Ça retombe, bah tu te retrouves le nez devant ton écran avec deux choix. Soit tu continues de te booster pour garder la face. Parce que sachant que si on retrace du début de sa vidéo et que sa vidéo de dire rien que la vérité contre toute la vérité, son bad buzz ça a démarré de quelqu'un qui demande d'où elle vient. Oui. Donc c'est pas elle qui l'a démarré. Donc même là, tu te fourvoies dans tes propos, Claire. Oui. Oh putain. Soit tu te prends la réalité en plein visage. Et dans le cas de Lily, c'est le premier choix qu'elle a fait. Mais il faudra bien un jour qu'elle se rende compte que vouloir contrôler à ce point son image va finir par lui retomber dessus. Mais elle contrôle rien. Elle contrôle rien. Ouais, faites gaffe à ce que vous dites. C'est qu'encore, là, on est en vocal, et puis on est toutes les trois, on va dire, on est sur ma chaîne et tout, et on peut développer en vocal, à la limite. L'intention. Et derrière, on assume nos propos. C'est plus facile que par écrit, c'est plus compliqué, donc faites gaffe. Mais en fait, elle gère rien de sa vie, elle est là à dire, elle veut, comme quoi, en fait, Lily Jean et sa mère veulent absolument contrôler son image, mais depuis qu'elle a 15 ans et demi, elle ne contrôle plus rien de son image. Il y a il y a des sites entiers sur elle, il y a 36 000 messages juste sur le truc que j'ai montré au début, c'est un enfer. On a envie de chialer le truc, tu regardes ça, tu te dis, mais t'as pas envie, Cléor, hein. Moi, franchement, juste sur les 3 threads que j'ai regardé, t'as pas envie, Cléor, de finir là-dessus, hein. T'as vraiment pas envie, hein. Et toi, moi, on sait pourquoi, en plus, hein. Moi, je sais pourquoi, à mon avis, hein. T'as pas envie de finir là-dessus et que tu te places du côté des harceleurs. Hein. Car au final, elles ont réussi à faire disparaître des dizaines de contenus controversés à leur sujet, mais les vidéos du harcèlement qui ont fait le plus de vues sont encore là. Ah bah tiens, voilà, encore lui là qui arrive, allez c'est bon, là c'est Curtis Price. Là aujourd'hui. Maintenant je vais revenir plus concrètement sur la personne que j'ai intercalée. Le mec qui fait les mêmes miniatures que ton grand copain Théo Malini. Ouais. Non mais dis-donc que moi déjà je reçois des menaces de mort, je reçois des menaces de viol, je reçois des menaces dans tous les sens, je me prends des insultes dans tous les sens juste parce que je suis la copine d'un mec harcelé. Vous imaginez elle et l'autre elle a à dire oh là là et l'autre Curtis pareil oui soi-disant des propos antisémites. Non, elle floute que les hommes depuis le début. Ouais. Dans cette vidéo pour la comparer avec Lily Jean. Il s'agit d'un youtubeur qui a dépassé les 100 000 abonnés ces derniers mois et qui payerait pour avoir de faux abonnés. Bon, je mets du conditionnel.
Non, non. Ah non. Même si j'en suis sûre. Elle reparle encore d'un mec qui paye ses abonnés. Donc 2 mecs qui payent leurs abonnés, ces 2 mecs-là, tu les fous. Je sais pas si c'est le même ou pas. Je sais pas si c'est le même ou pas, mais en tout cas, je veux dire pourquoi à chaque fois dans tes vidéos, tu prends plus de soin à les mecs, ça aussi, je comprends pas. Parce qu'elle a peur. D'ailleurs apparu dans une de mes précédentes vidéos. Moi, je sans pense que je clairement cite parce qu'elle a peur de ces mecs-là. le nom. Mais elle est avec C'est eux, marrant, ces mecs-là, je veux elle dire, avait- elle a peur de quoi? Encore une fois, tu vois, c'est quand Greg, alors pour ils vont pas connaître les gens la plupart, hein, Greg, Pierre et Greg, mais quand Greg, il va chercher la sanction, hein, juste pour faire un teaser vite fait de qui c'est un néo-nazi, hein, il se revendique comme ça avec une communauté de néo-nazis, c'est-à-dire que pour eux, le RN, c'est pas l'extrême droite, c'est trop à gauche. Donc, en gros, ce mec-là est venu me menacer de viol, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés le chercher dans CMP, ils sont allés rejoindre Greg et aller rejoindre son Discord. Et à un moment donné, on a mis un coup de pression à Greg, c'est-à-dire que ils ont fait le coup à Johan en disant tes informations elles sont publiques, en gros c'est pour ça, t'es pas doxé, fais pas chier. Eh ben Greg c'est pareil, il s'appelait le roi des roues, son entreprise s'appelait le roi des roues. Eh ben désolé frère, au bout d'un moment, quand tu cherches la merde, ça te retombe dessus. C'est on joue à armes égales, tu vas chialer instantanément. Et il a chialé instantanément. Mais le truc c'est que lui il a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Dans la position où il est, c'est lui qui est avec des espèces de gros tarés, c'est pas moi. Hein. Lui ça va, hein. De quoi t'as peur mec? C'est moi qui les prends les menaces de viol et de mort, hein. C'est pas toi, hein. Et c'est le propos de ma vidéo. Dans certains cas, dénoncer, ça ne sert à rien. Faire une vidéo sur Oui, voilà, ça sert à rien parce que tu ne dénonces rien. Mais alors pourquoi tu parles, Cléo? quelqu'un pour dénoncer ce qu'il fait. Mais si tu ne dénonces rien, tu ne Ta dénonces rien conclusion déjà. Et que ça ne sert à rien et que c'est même pas vraiment de la dénonciation. Pourquoi tu parle? Pourquoi tu fais ne sert à rien. 5 Car cette vidéos personne sur ne la gueule de comprendra cette pas meuf? ce qu'elle fait de mal. L'argent. Et je suis pas 400 balles, tombée par oh là là. hasard sur lui. Hein. C'est l'un d'entre vous qui m'a écrit en commentaire de parler de cette personne. Est-ce que c'est pareil, par exemple, parce que vu que tu as l'air de prendre très au sérieux des commentaires sortis d'une part pour te dire ce serait intéressant que tu parles de cette personne, donc est-ce qu'il n'y a pas des gens dans tes vidéos, sous tes vidéos, ou dans tes MP qui seraient venus te parler de Shaisel à tout hasard, Cléor, de type Ender Arcana, Anna, Anya, Supreme Mind, à tout hasard. Mais fais bien gaffe à ce que t'écoutes, hein, Cléor. Fais bien gaffe, hein. Encore une fois, hein. C'est moi, depuis le départ, moi, discuter, ce que je vous demande, hein, d'arrêter de rester dans votre mutisme, je vous le demande. Hein. Je te parie combien il y a Psyo qui l'a DM pour lui demander si elle voulait pas passer en radio libre, lol. Ah, c'est sûr. Le plus fou, Et comme c'est il va que bouffer YouTube à tous leurs ateliers aussi. tu peux lui envoyer le trophée des 100 000 abonnés malgré tout, sans aucune vérification. 100 000 personnes, c'est pas rien. C'est pas 3 personnes! Et quand je regarde ce genre de personnes qui sont fiers de montrer tout ça et qui remercient leurs abonnés alors qu'ils leur mentent ouvertement. Encore. Meuf, effectivement, tu t'es fait booster par Radi. Est-ce que tu peux flexer à côté de ce mec qui achète ses abonnés? Je sais peut-être pas la même chose, mais quand même, sur le fond, excuse-moi, quoi, y a pas de quoi flexer. Ah, c'est pas un scandale, quoi, c'est bon. Je veux dire, on t'attrape la veste là-dessus parce que tu attrapes la veste à des gens pour rien, tu te permets ça. Donc, normal au bout d'un moment que les gens ils te le fassent remarquer aussi. 100 000 merci du soutien, merci de la fidélité. Bah, c'est pas de la colère que je ressens, c'est de la Encore peine. Est-ce que si je dénonce ce genre de comportement, ça de va la quoi, m'empêcher de la de peine vivre dans le déni? Bah, je pense pas. Au mieux, ça divertira J'ai de la quelques peine milliers de pour eux, personnes donc je sur vais ma faire une vidéo Non sur mais là, leur gueule. attends, parce qu'on C'est la qu'elle dit. pitié, Attendez. Encore 100 000 merci du soutien, merci de la fidélité. Bah, c'est pas de la colère que je ressens, c'est de la peine. Est-ce que si je dénonce ce genre de comportement, ça va l'empêcher de vivre dans le déni? Bah, je pense pas. Au mieux, ça divertira quelques milliers de personnes sur ma chaîne, mais est-ce que j'en ai envie? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ça sert à rien, mais ça va divertir quelques milliers de personnes sur ma chaîne. Ouais, et peut-être qu'ils iront la harceler aussi, mais on s'en fout. Ouais, au C'est pire, du divertissement, c'est rigolo. C'est du On s'amuse divertissement, bien. c'est drôle, c'est fun, c'est ok. Let's go, hein. Le sang pour le sang, quoi. Super, hein. Moi, ça me Attaquer fait rire quelqu'un. parce qu'il y avait un même connard qui a pensé comme ça et qui voulait du coup faire une sponsor sur un live avec Shaisel, alors qu'il était pas bien. Ouais, genre psychodélique, quoi. Voilà, On voilà. l'a vu mardi, on a vu un extrait mardi. Pour dénoncer ses actions mène rarement à une remise en question, même Putain, quand et c'est elle légitime. compare quand même Théo Malini à Lily Jean. Hein. Ouais. Alors que Mon mois Théo de Malini l'époque se a rapproche lancé plus des- de ton pote Pierce. Hein. Ouais. Trend, c'est vrai. Mon mois de l'époque a lancé des gens comme Foufa, Sir Gipsy. À l'époque, il y avait un autre gars qui s'appelait Antox Claboy. Il y a un autre youtubeur les qui s'appelle rêves de Radi pédo. Radier. Tous ces youtubeurs-là, ils découlent de ma chaîne YouTube à moi. Quelqu'un qui me dit, il n'y a pas un souci avec la miniature de ta vidéo. Alors je vous montre la miniature, les amis, vous me dites s'il y a un souci ou pas. Donc, la vidéo s'appelle Quand les youtubeurs Et rencontrent là, les c'est- vrais méchants. Ça va être un peu Bah, drôle. ça, c'est ma Attendez. miniature. Attendez. Vous voyez, ça, c'est sa miniature. Donc là, c'est problématique, mais quand c'est son pote Curtis Price qui fait des miniatures dégueulasses, à mettre des comment les liquides mettre autour de la bouche des meufs, je veux dire, à les abîmer, à les amocher physiquement,
physiquement comme si elles avaient reçu des coups. Ça, c'est pas grave. Alors leur mettre des balais à chiottes à côté de la gueule ou du liquide blanc. C'est ton pote, il est au moins autant problématique que Théo Maligny, hein, Cléo. La différence, c'est qu'il a pas des millions d'abonnés. Je vois les problèmes. Bah après, vous savez, toute ressemblance est fortuite. C'est peut-être un peu plus problématique. Alors, Curtis, il a pas des millions, il a des centaines de milliers. Par contre, c'est Primink, je crois qu'il y a plus d'abonnés. Primink qui a des millions, ouais. Des images que il a 1 million d'abonnés. Générées en intelligence artificielle. S'il ressemble à des gens qui existent, moi, je suis pour rien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. Cette vidéo est plus courte que les précédentes car je travaille actuellement sur une plus grosse vidéo qui devrait sortir dans les prochaines semaines. C'était Cléor, à une prochaine fois. Donc c'était la première vidéo Cléor sur Lily Jean. Est-ce que vous pensez que c'est mérité, cette vidéo sur Lily Jean? Pas faire un sondage. Si Allez, tu veux, vas-y. Je fais un sondage. Ça, une petite pause vas-y, fais-le, tu sais faire. Mais est-ce que du coup, vous voyez, c'est genre, c'est le truc à dénoncer parce que le comportement est vraiment problématique. Au-delà de parler qu'elle est harcelée, hein. Je veux dire, quand même, le harcèlement. Imaginons, le harcèlement, c'est magique, il est pas là, tu vois. Est-ce que déjà, c'était mérité de l'enfoncer comme ça pendant 16 minutes? T'as vu que celle-là? Ah bah putain, pas prête pour la suite. Le truc, c'est qu'il y a une deuxième vidéo qu'elle a sortie après celle-là, il y a que de l'audio, on l'a récupérée sur Wayback Machine. Je pense pas que je vais la diffuser ce soir, je pense qu'on se l'écoutera peut-être, ou alors tu l'as sous la main, peut-être April. De quoi donc? Là, elle s'occupe je vais regarder. La vidéo sur Wayback Machine, d'une vidéo qu'elle a supprimée sur Lily Jean. Attends, je fais la prédit. Oh, vas-y, fais la prédit. Merci d'en parler claqué. Après la suppression des chaînes, j'avais re-regardé la vidéo tout en sachant pas les histoires de Lolco. Et je me disais que c'était pas mérité. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que ça aussi, on en parlera dimanche. Mais sa dernière vidéo, ça a été la première fois qu'elle a été aussi mal reçue parce que les gens sont quasiment unanimes pour dire que la meuf, elle a quasiment rien fait, qu'elle mérite pas tout ça. Et du coup, ça a pas dû lui faire plaisir. Et tout ça, justement, elle sort cette vidéo à un moment où elle disparaît. Il y a tout le truc de Cléor à l'hôpital, de machin, pendant qu'elle se prend déjà une sauce par sa propre communauté. Hein. Comprenez bien que c'est par sa propre communauté et qu'il attaque pas elle, mais qu'il parle de la meuf, comme quoi c'est pas mérité le harcèlement qu'elle subit et que les gens ils savent pas passer à autre chose. Donc il y a une petite prise de conscience sur une monde particulière, du coup, qui date, c'était l'avant-dernière vidéo. Mais en fait, ce n'est que ça. Quand c'est des meufs, en tout cas, quasiment à 100%, on va dire, c'est que des gens ou pitié, mais en fait, ces gens-là sont déjà turbo-harcelés pour la plupart. Est-ce que je vais retrouver ceux qui vont dodo? Je cherche dans mon historique. Du coup, hop, vous participez en tant que modérateur. Bien sûr que je participe à ce putain de... Oui, il y a le sondage, Mais toi, tu fais ça avec... Ah oui, tu fais une prédiction. Mais t'as fait une prédiction. Mais j'ai pas d'outil de sondage. Ah, mais annule. C'est vrai. C'est une J'ai prédiction, que les prédictions. Annule, annule. annule. Ça que vous donnez quand même... Non, annule là. Bah, ça sert à rien, la prédiction. C'est un sondage, c'est pas une prédiction. Ouais, mais ça nous... non, annule là. Ouais. Ou alors laisse-le jusqu'à la fin et on voit à la fin et tu l'annules avant la toute fin. Ouais, on regarde les sondages là, du coup. Bah, le sondage, on regarde juste les stats et pour l'instant... De toute façon, ça te donne les stats à la fin. Donc Oui, c'est pour ça, techniquement, c'est un sondage. Vous pouvez parier, elle sera annulée à la fin, c'est juste ça par contre. Mettez des points si vous voulez, même 10 points, ça suffit. Je crois qu'il y a une personne qui a voté sur oui, elle a peut-être menti, putain. J'avoue avoir regardé, c'est pas pour... Attends, j'avoue avoir regardé ses premières vidéos, elle a perdu au fur et à mesure des sujets creux. Et moi, c'est-à-dire que je prêtais même pas attention du tout au sujet, parce que les trucs que t'écoutes en fond, généralement, s'il y a vraiment un sujet de fond, tu tends un peu l'oreille, là je tendais pas tellement l'oreille, je me dis ouais, son montage, ok, il est cool, et je cherchais pas plus loin, quoi. Ouais, il y avait de ça, mais après que tu regardes, tu décales, tu recules un peu et tu prends du recul et que tu regardes, tu fais ouais, c'est... ça craint vite les sujets, hein. Ça C'est même pas craint, divertissant, hein. Les seuls trucs qui divertissent généralement, c'est ses refs en même. Hein. C'est pas divertissant dans le sens où elle amène pas ça comme étant du ragot, même pas comme étant du ragot. Non, ouais, elle dit que les trucs sont graves et tout, alors genre c'est gravissime, genre est-ce qu'elle a changé, mais non, elle poste comme avant, ouais, elle a rien fait, d'accord. Bref, j'aimerais bien retrouver, je scroll. Il y a actuellement 58 585 fluides de vie pour... Bah non, ma sœur. Les fluides de vie, j'avais oublié. J'avais oublié que c'était les fluides de vie. La semence créatrice. La semence créatrice et céleste. Il y a quand même 48 contre 2, hein. Ouais, hein. Ouais. Hein. Ah bah, je reviens à bande de bâtards, on n'est que 2, hein. Oui. Ah,
Attends, je peux peut-être fausser. Ok, je l'ai. Alors. J'ai combien de fluides de vie? Non, mais tu vas rien fausser, ça suffit, on peut voir le nombre de participants de toute façon. Je sais, je m'en fous. La meuf, quoi. Je vais mettre 1000 fluides de vie sur Banon. Oh non, on va être signalé pour arnaque. Attends, pour scam. J'ai tout donné. On va être signalé pour scam. Je donne tout mon fluide de vie. Oh non, elle a donné tout son fluide de vie. Voilà. Oh non, j'en ai pas donné. Non, j'en ai donné qu'un petit tiers. Ah non. J'ai voté 1 dans le bleu pour gagner des points, mais tu vas rien gagner du tout, ma sœur. Tu vas rien gagner à part du seum. Elle va être annulée, c'est terrible. Vous ne gagnerez rien. On est bientôt aux 100 000 fluides de vie, les gars. J'en peux plus de vous. Ah, t'es bien contente, sinon je pense que tu serais toujours en mode tournant. Mais non, il faut le garder, sinon on meurt. Retenez votre jus vital. Attends, gardez un peu de jus. La prochaine fois que quelqu'un vous si dit tiens-moi au jus, on gagne des bovis. C'est le pot commun du fluide, c'est genre, c'est une biscotte. Vous voyez ça comme une biscotte. Pour en se garde, je vais le dire avec comment. J'ai mis tout mon fluide en un coup, je me sens sale. Tout sale. C'est le jeu de la biscotte. Bon, donne-nous les résultats du coup. Après. On est à 64 contre 2. Ouais, alors en termes de participants sur la totale nombre de votants, ouais, okay, 64. 64 pour et Bénin. Combien de jus du coup? On est à 128 cas de fluide de vie, de jus dans Banan, et 11 dans Elle a menti. D'accord, ok.